Du jeudi 20h au lundi 23h59, on fait 380 000 euros. On fait quasiment du coup 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en full organique. On l'a fait comme ça, vraiment, genre, comme si ça nous était tombé dessus et on s'était dit, purée, maintenant on a un gros truc entre les mains, il faut qu'on en fasse quelque chose de sérieux. Décembre, on fait des journées à 30, 40, 50K. Tu fais un mois à 1 million d'euros? Ouais. Là, je lui dis, c'est possible qu'on passe à qui veut être mon associé. Feu d'artifice. Bienvenue dans Les Insolents, ce podcast où l'on vous présentera des success stories d'entrepreneurs audacieux aux résultats insolents. Notre but à travers ce podcast est de vous donner l'envie d'entreprendre. Bienvenue dans Les Insolents. Aujourd'hui, on a la chance pour ce premier podcast d'avoir Louis, un entrepreneur que j'aime beaucoup et qui va vous présenter sa success story. Louis, comment ça va? Très bien, merci. Merci de m'accueillir. Très content d'être ici. Je te laisse nous faire un rapide présentation. Du coup, Louis, 29 ans, je suis le fondateur de la marque unbonmaillot.com, que vous connaissez peut-être. Oui. J'ai eu la chance de passer cette année sur l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Raconte-nous un peu ton parcours entrepreneurial. J'ai un parcours un peu atypique. Une chose est sûre, c'est que j'ai toujours voulu entreprendre. Donc, depuis mon plus jeune âge, dès les années collège, lycée, je sais que c'est un peu bateau comme phrase, mais j'ai toujours voulu entreprendre. C'est pas mon premier projet, c'est mon 4e ou 5e. Comme beaucoup, je pense que je me suis pas mal cassé les dents aussi sur d'autres projets. Tu sais nous dire un peu Ouais, sans les problème. premiers projets, qu'est-ce que tu as fait rapidement? La toute première boîte que j'ai fondée, j'avais 18 ans, 19 ans. Et mon rêve, c'était d'être agent sportif dans le foot. Donc à 18 ans, je me suis lancé. Donc tu as toujours été dans cet univers-là, quoi. J'ai toujours été plus ou moins dans l'univers du sport, parce que c'est mon truc préféré, favori. En tout cas, c'est ce qui me prend le plus de temps et d'énergie. Et première boîte, 18 ans et demi, 19 ans, je crée mon agence d'agent sportif. Ok, incroyable. Donc tu as toujours été passionné de sport. Toujours, quoi qu'il arrive. Jamais eu malheureusement le niveau pour en vivre. Ouais. Voilà, j'adorais le foot. Mon rêve, c'était d'être footballeur professionnel, je pense, comme beaucoup, de ouais. gens. Et le seul truc, c'est que j'étais nul, quoi. Moi aussi, j'ai voulu être footballeur professionnel, mais je me suis fait les ligaments. Ah merde. C'est vrai que moi aussi j'étais dans le foot avant. Ouais. T'es parti jouer même en club professionnel, toi. En semi-professionnel, je suis parti en Écosse, j'ai vécu en Espagne, j'ai fait l'Angleterre, en France aussi, mais dernièrement en Écosse, ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, est-ce que tu peux rapidement nous présenter Un Bon Maillot? Un Bon Maillot, c'est une boîte que j'ai fondée avec mon meilleur ami et associé Timothée en octobre 2020. Donc on a longtemps dit qu'on était une jeune marque. Aujourd'hui, on ne l'est plus vraiment, parce qu'on s'approche des 4 ans. Et c'est un projet un peu dingue qui part d'une idée très spéciale, en fait très rigolote, très originale. Et c'est un projet qui est extrêmement cliché, puisqu'il est sorti d'une chambre un matin d'octobre et qui est aujourd'hui ce qu'il est aujourd'hui. Mais c'était à la base quelque chose qu'on développait sur notre temps libre, par plaisir. Mais on n'avait aucune idée du potentiel engouement que ça allait avoir et du développement qu'on allait connaître. Et aujourd'hui, Un Bon Maillot, c'est des box de foot aléatoires, c'est ça? C'est ça. Comment tu me l'expliquerais? Tu l'expliquerais à des personnes qui ne connaissent pas Un Bon Maillot? En gros, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les coffrets mystères. Des coffrets mystères de football, dans un premier temps, parce que c'est la première marque qu'on a créée, pardon. Ensuite, on l'a développée, donc on a lancé une marque rugby, donc Un Bon Maillot rugby. Et un peu plus récemment, on a lancé une marque basket, Un Bon Maillot basket. Et le concept, il est très simple. Nos clients ou nos clientes, ils viennent sur notre site, ils choisissent leur taille, ils nous donnent la possibilité, enfin, ils ont toujours la possibilité de pouvoir exclure ce qu'ils veulent pas du tout ou ce qu'ils ont déjà. Donc un fan de l'OM, il peut exclure le PSG immédiatement. Bien évidemment. Et il peut aussi exclure l'OM. Parce que s'il est fan de l'OM, il a probablement déjà plein de maillots de l'OM, donc il n'en veut pas d'autres. Donc on laisse toujours la possibilité à nos clients d'exclure ce qu'ils veulent pas ou ce qu'ils ont déjà. Et ensuite, le hasard s'occupe du reste. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie pour créer ce projet? Je sortais, période Covid, un peu compliquée. J'avais créé une agence déjà avec mon meilleur ami et associé Timothée en décembre 2017, une agence de celebrity marketing où on mettait en relation des sportifs de haut niveau avec des marques et des entreprises. Le Covid arrive, c'est compliqué pour tout le monde. On cherche un peu un moyen de pivoter. Et quelques mois avant, on a la chance d'offrir une box mystère à un ami à nous, mais dans la mode. Ok. Et il avait eu que des trucs pourris, ça nous avait coûté assez cher. Et là, on s'était dit, mais purée, nous, on est à fond dans le foot, on connaît ce milieu par cœur, c'est un marché qu'on maîtrise parfaitement. Pourquoi est-ce qu'on redupliquerait pas ce modèle-là au milieu du foot, finalement? Et c'est comme ça que l'idée d'Un Bon Maillot est née. Et puis, après, forcément, voilà, elle est sortie comme ça. Après, il faut un peu de temps avant qu'une idée parte de la simple idée jusqu'à la mise en place. Donc, nous, on a pris quand même 7-8 mois. Mais bon, moi, à l'époque, je faisais encore des études, parce que j'ai repris mes études 4 ans après les avoir arrêtées. Enfin, c'est une petite histoire qu'on pourra
voire un petit peu plus tard, mais je passais encore du temps sur mes études. Et en même temps, je développais une marque de sous-vêtements qui existe toujours, qui s'appelle Maison Albert Joseph, qui est une marque de sous-vêtements haut de gamme, 100% fait en France. Mais du coup, je faisais tout en même temps. Donc, c'était aussi un peu la complexité. Puis finalement, dès qu'on a vu que le projet il accélérait de manière importante, on a dit allez, c'est parti. Maintenant, on abandonne tout et on y va. Et aujourd'hui, clairement, après 4 ans, un bon maillot, c'est combien de chiffre d'affaires? Alors, la première année, du coup, elle compte pas vraiment puisqu'on n'avait pas encore commercialisé le projet. On a mis 8-9 mois avant de le sortir de terre. Finalement, première box vendue juillet 2021. Donc, entre octobre 2020 et juillet 2021, il se passe quand même pas mal de temps où on fait rien. Juillet 2021, première box, je sais pas d'où elle sort. On a un site tout pourri. On a des réseaux sociaux qui sont à peine lancés avec quelques abonnés. Et il y a une box qui tombe. On n'avait même pas de fournisseur. On n'avait pas de marchandises. Là, on se dit, waouh, compliqué. Comment on va faire? Surtout un peu pris de court. On se dépêche d'aller chez dans le premier magasin Adidas qu'on trouve. On achète le maillot. Le premier qu'on trouve dans la taille du client, on le paye une fortune. On gagne pas un euro dessus. Est-ce que tu t'en rappelles de ce maillot? Je m'en rappelle très bien. C'est un maillot de la Juventus en double XL pour un certain Jordan, je crois. Ça, par contre, à vérifier. Et si tu nous vois, et on l'a jamais revu d'ailleurs depuis. Il a jamais recommandé, le pauvre. Je pense qu'il a pas kiffé le maillot. Mais plus sérieusement, là, on s'est surtout rendu compte qu'il y avait peut-être un potentiel qu'il fallait qu'on exploite. Donc, première box vendue, juillet 2021. Là, début de notre bilan, en fait, bilan comptable, on le met à juillet. Donc, on savait qu'on allait le positionner comme les saisons sportives, 1er juillet, 30 juin. Et donc, première box vendue. Il se passe un an assez calme. Encore une fois, on le développe un peu sur notre temps libre. On n'est pas à fond dedans. Mais la première année, on fait 188 000 €. Okay. Pour nous, c'était énorme. Ouais. On n'est pas du e-com. Ça nous tombe dessus, énorme. Sachant que même pas un an avant, on n'avait jamais vendu un seul truc sur Shopify, on connaissait à peine la plateforme, enfin bref. Et en fait, il s'est passé un phénomène assez dingue qui nous a littéralement fait exploser. En tout cas, nous, on le sait, on sait que c'est ça. Mais il y a eu ce que nous, on appelle le phénomène TikTok, où en gros, d'un coup, sans qu'on ait rien fait, nos clients sont devenus nos communicants. Et la particularité, c'est qu'à cette époque-là, il y a encore 2-3 ans, TikTok, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Ils ouvraient des box en direct, en se filmant. Ils ouvraient des box en direct. Le boom TikTok. Ouais. Et c'est ce qui a été assez dingue, c'est que en fait, d'un coup, étant donné que tout le monde voulait, c'était un peu le truc de moi aussi je veux devenir influent sur TikTok, moi aussi je veux avoir beaucoup d'abonnés. On a la chance d'avoir 1 ou 2 mecs qui sortent de nulle part, qui font des vidéos qui deviennent virales, mais qui font plusieurs centaines de milliers de vues. Et là, les autres qui voient ce type de vidéo, ils se disent mais attends, si j'ai juste à acheter un coffret, à faire un opening sur TikTok pour faire des centaines de milliers de vues et devenir influ, et moi aussi je le fais. Et là, boule de neige, avalanche, des dizaines, des centaines de clients qui se mettent à filmer sur TikTok leur opening. Ah, t'as lancé une trend? Malgré nous, on a lancé une trend. Et le truc assez dingue, c'est que l'algo, il voit que les gens restent jusqu'au bout parce que le maillot, on le découvre à la fin. L'algo, il favorise à fond nos contenus. Et en quelques semaines, nous, on a estimé ça en 10 jours. En 10 jours, on change de dimension. On se retrouve à faire en fait en un jour ce qu'on faisait avant en une semaine, puis à faire en un jour ce qu'on faisait en un mois, puis à faire en 1 heure ce qu'on faisait en un mois. Incroyable. Et en fait, de juin à juillet, on passe de genre... puisqu'on clôture au 30 juin, on passe de faire 30 000 en juin à 100 et quelques mille en juillet. Donc la première année, tu fais 188 000. La deuxième année, tu passes à la deuxième année, on fait 3 millions à peu près de chiffre d'affaires. Mais c'est surtout qu'en fait, en 4 à 5 semaines, on a fait autant qu'en une année. Puisqu'en fait, juillet, ça a pété de tous les côtés. Et en 4-5 semaines, on fait quasiment autant que l'année qui vient de s'écouler. Et là, on se dit... Et depuis, si tu dois me dire un chiffre d'affaires total sur ces 4 ans? Là, on est début juillet. Moi, j'ai clôturé du coup il y a 2 jours mon dernier bilan. Et là, on est sur 7 millions sur ce nouveau bilan. Donc, tout cumulé aujourd'hui en 2 ans, en 2 ans et 10 mois, on a dépassé les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est de la success story, comme on a envie d'entendre. C'est incroyable. Du coup, pour en revenir à tes débuts, comment tu as commencé avec tes fournisseurs? Tu avais des locaux en France, tu étais à l'étranger, comment ça s'est passé? Alors, nous, on a toujours été en France. Aujourd'hui, on l'est encore. À l'époque où on change de dimension, on n'est que 2, mon associé et moi. Et là, on se dit, purée, on ne peut plus gérer ça à 2, c'est pas possible. On ne peut plus prendre ce projet que comme un projet entre potes qu'on développe comme ça. Donc, on décide de se structurer, on décide de recruter. Nos premières recrues arrivent. On est tout de suite un peu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que tous les colis, on les envoie à la main depuis chez nous. On stocke tout dans nos chambres, dans nos salons. Ah, donc tu as commencé chez toi? J'ai complètement commencé chez moi. Vraiment, le projet cliché du mec qui a créé ça dans son garage, c'est complètement notre projet. Tout le monde met la main à la pâte. Les frères, les sœurs, les mamans, les copains, les copines. Tout le monde essaye de nous aider pour qu'on puisse un peu rattraper le truc. Et on fait 12, 13, 14 mois à la mano,
jusqu'à carrément écrire les adresses des clients à la main sur les colis et tout. Un délire. Et donc, quand on change de dimension, on se dit, bon, c'est plus possible, il faut vraiment qu'on se structure, comme j'expliquais. On va chercher des logiciels, des trucs, et on prend à l'époque notre première petite imprimante qui nous imprimait nos étiquettes. Pour nous, ça a été une révolution, ce truc-là, ça a changé. Mais c'est vraiment révolutionnaire. Moi, je l'ai aussi, elle est incroyable. Incroyable. Aujourd'hui, maintenant, on en a 5 qui tournent à plein pot, mais à l'époque, on en a une. Pour nous, c'est un truc de ouf. Et on se dit, bon, ok, c'est très cool. Là, les chambres, les salons, les garages, les darons, tout est envahi. Il faut qu'on prenne un premier entrepôt. On n'a pas forcément le budget non plus. On ne veut pas se brûler les ailes. On vient de recruter des gens, donc on n'a pas envie de se tirer une balle dans le pied. Par chance, mon papa nous prête 50-60 mètres carrés de ses propres bureaux à lui. Et on se met chez lui. Et là, on se dit, bon, on a tenu 1 an en trouvant de la camelote à gauche, à droite. Mais les maillots, tu les prenais comme ça dans des magasins ? C'est ça qui est assez complexe, mais on allait en chercher partout dans les magasins où on pouvait. On avait appelé tous les clubs de France et d'Europe, mais les clubs, ils n'ont pas grand-chose. Souvent, il leur reste quelques pièces, etc. Donc, on savait qu'on allait très vite être bloqué dans notre croissance. Il y avait un point bloquant qui faisait que si demain on scalait, on était mort. Ouais. Et là, on se dit, bon, ça fait 1 an, on a vendu 3-4 000 maillots. Pour nous, c'est énorme, mais dans le marché, en vrai, c'est pas grand-chose. Quand tu sais qu'il y en a 20 millions qui sont vendus chaque année. Il y a 20 millions de maillots qui sont vendus chaque année ? Juste en Europe. Nous, on en vend 4 000 à l'époque. Donc la niche du foot, elle est énorme. Elle est colossale. Mais 20 millions, c'est beaucoup, hein, quand même. C'est beaucoup. Et ce qui est ouf, c'est que les 10 premiers millions, ils sont partagés en 7-8 clubs. Et après, c'est... Voilà. C'est quoi ? C'est le PSG, c'est les gros PSG, clubs le Real Madrid, le Real gros Madrid, clubs, quoi. Barcelone. Manchester. Et nous, on se dit, bon, là, on en a vendu 3-4 000. On a l'impression d'être les rois du pétrole. Sans mauvais jeu de mots, c'est rigolo. Mais en vrai, on pèse rien dans le game, mais on a l'impression d'être des oufs. Et on se dit, bon, 4 000, on a vidé pas mal de clubs. On a vidé pas mal de magasins, de sites. On est bloqué, il faut qu'on trouve un moyen. Et là, on se pose un peu. On se dit, on a 1 an derrière nous. On a quelques chiffres à valoriser, même si c'est pas un truc de dingue. Il faut qu'on attaque les marques. Donc, on prend notre téléphone et on appelle quasiment toutes les marques, sauf les géantes. On se dit, ça sert à rien d'appeler Nike, Adidas ou Puma. Ils vont nous dire, les gars, vous êtes je sais pas qui. Vous avez appelé qui alors ? On a appelé sans leur manquer de respect, parce qu'en plus, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec ces marques-là. Attention, ils vont te blacklister. Hein. Non, au contraire, ils savent très bien, on a des très très bonnes relations. Mais on appelle Kappa, on appelle Erea, on appelle Mbro, on appelle Macron ou Macron, ça dépend comment on dit. Enfin voilà, on appelle toutes ces marques que je vais considérer un peu secondaires, mais qui en réalité ne le sont pas vraiment, mais dans l'esprit des gens qui pourraient être secondaires. Et, on va se dire la vérité, au début, quasi que des refus. Soit ils n'aiment pas le concept, mais nous, on ne leur a pas demandé d'aimer le concept. On leur a demandé de nous vendre la marchandise. Soit ils n'aiment pas le concept, donc ça bloque au niveau humain. Soit ils n'ont pas envie de nous vendre, soit ils ne nous répondent pas, soit ils nous disent on verra ça plus tard, etc. Donc on prend pas mal de refus. C'est quoi le problème ? Vous n'êtes pas assez grand pour qu'ils s'intéressent à vous ? On n'est pas assez grand, on n'est pas assez connu, on n'a pas assez de recul pour qu'ils prennent des risques. Donc un peu complexe, parce qu'il faut savoir que cette marchandise-là, soit ils l'ont en stock et c'est très bien, soit ils doivent la produire. S'ils la produisent, mais que demain on coule, on ne peut pas la payer. Bref, il y a une vraie problématique qui se met autour de ça. Mais la première à nous faire confiance, c'est Kappa. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, on a toujours une très très bonne et grosse relation avec eux. C'est un de nos plus gros fournisseurs. Mais Kappa, ils nous disent, nous les gars, on croit un peu au projet. On a envie de voir ce qui se passe. On vous suit. Et Kappa, c'est très cool, mais... Kappa, c'est quel club aujourd'hui ? Kappa, c'est Monaco, par exemple. Mon club préféré. Ah, voilà, Kappa, Mais vraiment, hein. écoute, Tout le monde se moque de moi, mais c'est mon club très chouette, préféré. Monaco. Donc Kappa, c'est Monaco, c'est Metz, ça va être un peu moins sexy, même si j'adore ces clubs-là, mais ça va être Guingamp, ça va être Caen, ça va être aussi des clubs étrangers. À l'époque, ils avaient Aston Villa, qui était quand même un gros club. quand même, ils avaient en Angleterre, le Betis Séville, qui était quand même... Comme des bons clubs. Hein. Donc des beaux et des gros clubs. Et quand Kappa nous dit, OK, on va essayer de bosser ensemble, on va vous ouvrir un compte. On s'est dit, wow, on a un compte chez une marque, c'est un truc de ouf. Et ils nous expliquent, ils nous disent, bah voilà, par contre, comment ça se passe ? Il y a les grossistes, les sites X ou Y et les clubs qui nous passent des commandes dans l'année. On leur fournit leurs marchandises. On fait un tout petit peu de surstock pour réapprovisionner au cours de l'année, mais c'est tout. Et là-dessus, je me dis, bon, je vais pouvoir me positionner que sur les surstocks, parce qu'on est encore trop petit pour faire de la production. Mais le problème, c'est que ce surstock, il arrive très vite. Il y en a très vite plus, en fait. Nous, on vide très, très vite ce surstock. Parce que ce qui se passe, c'est que... Quand tu parles de surstock, c'est combien de maillots à peu près ? À l'époque, Kappa, ils en avaient 3-4 000 de surstock sur la saison. Ah oui, sur la saison. Sur la saison. Et en plus de ça, vous vendez que du Kappa alors ? À l'époque, on vendait beaucoup de Kappa, parce que c'est ce qu'on avait sous la main, mais on continuait à travailler avec les grossistes avec qui on bossait depuis quelques mois, qui arrivaient quand même à nous alimenter, plus quelques clubs à gauche, à droite. Mais ce qui se passe, c'est que, et c'est ça la beauté du sport et surtout du foot, c'est que quelques mois après, il y a la Coupe du Monde. Coupe du Monde au Qatar, donc en décembre 2022. Ouais, c'est 2022, ouais.
tous les médias ont envie de parler de sujets en rapport avec le foot. Nous, on a la chance d'être un tout petit peu dans la lumière à cette époque-là. On a, je pense, sans prétention, mais la malice d'engager une agence de relations presse. Et l'agence, elle a dit, les gars, c'est pile le bon moment. C'est sûr qu'on va avoir des trucs. Et là, finalement, on Tout s'est emboîté comme il fallait. 80 ou 90 médias, presse écrite, radio, télé, de tous les côtés. Et on fait tous les plus gros médias quasiment qui existent. Figaro, Les Échos, Le Monde. On fait l'after-foot en direct. Il y avait 1 300 000 auditeurs. Moi, j'étais comme ça. Ma main, elle tremblait. Bonjour. C'était un moment de ouf, incroyable. Et on en fait plein comme ça. Et là, on se dit, waouh, ça y est, je pense qu'il y a un truc qui a changé. Maintenant, le grand public, il nous connaît. Et il faut qu'on arrive à capitaliser dessus. La Coupe du Monde, ça a été exceptionnel. Et là, c'est ce qui fait qu'on change aussi de dimension. Et le deuxième point bloquant, il n'y a plus de surstock. Les clubs, ils n'ont rien. Les marques, elles n'ont rien. Les grossistes, il y a un moment où ils n'ont rien aussi. Et les marques, elles nous disent, les gars, là, on en a rentré d'autres grâce justement à cette médiatisation. On est beaucoup plus crédible. Et les marques, elles nous disent, les gars, il n'y a qu'une seule solution. Soit tout s'arrête maintenant et ciao à votre business, soit on produit pour vous. Et on produit sur vos besoins, sur vos périodes, potentiellement à vos tarifs. Et là, on s'est dit, OK, aujourd'hui, il n'y a plus aucun poids bloquant dans le business. On peut scale à l'infini. C'est parti. À l'infini. Et du coup, avec quel club tu as signé en premier, ton partenariat? Alors nous, il faut savoir que je suis originaire des Vosges, mon associé aussi. Nous, les Lorrains, on est très chauvins. Premier club avec qui on a bossé, Nancy. Metz. Ah putain, j'allais dire Nancy, ouais. Ça aurait été logique que ce soit Nancy parce que c'est juste à côté. Mais à l'époque, Nancy, ils sont pas en Ligue 1, etc. Metz, c'est en Ligue 1. C'est le plus gros club de Lorraine, en tout cas à l'époque. Après, chacun, ils ont leur petite guéguerre entre eux. Ça si je ne me trompe pas, aujourd'hui, tu es égérie, non Pas égérie. On est sponsor à Metz. On est sponsor du FC Metz. C'est une belle histoire qu'on écrit avec eux depuis 2 ans et demi maintenant. 2 ans et demi, 3 ans. Mais le premier club à qui on achète, Metz. Et nous, à l'époque, on est encore très discret, très timide. On n'a pas envie de leur dire la vérité. On leur dit pas qu'on achète pour revendre. On leur dit c'est pour faire des cadeaux à nos clients, à nos salariés, à nos trucs, puisqu'on achète à l'époque sous l'entité de notre ancienne société. Ah, tu dis pas la vérité? On dit pas la vérité, parce qu'on savait pas à quel point on avait le droit, pas le droit, on avait un peu peur. À l'époque, le marché, on le teste, mais sans vraiment avoir les codes et les trucs. Donc on dit pas la vérité, on dit écoutez, voilà, vous avez un peu de stock, nous on aimerait bien vous l'acheter. Si on vous prend le lot, combien vous nous le vendez? Et à l'époque, ils nous vendent quand même 400 pièces. Pour nous, c'était cool. Mais c'est le premier club avec qui on a dealé, FC Metz, le plus gros club de notre région, club dont on est sponsor aujourd'hui. C'est beau, ouais. Donc, c'est une belle histoire. Et clairement, depuis que tu t'es lancé, c'est quoi en termes de canal d'acquisition? Tu es sur de l'ads, tu es sur du marketing d'influence, tu es sur de l'organique? Explique-nous un peu. Ça, c'est une très bonne question et je sais qu'elle intéresse beaucoup de monde. Donc, je vais prendre un malin plaisir à y répondre. Faut savoir que ce projet-là, on a eu la chance, justement, notamment grâce à la trend TikTok dont on parlait tout à l'heure, de pouvoir, et les médias, de pouvoir capitaliser dessus quasiment 2 ans complètement sans investir 1 centime en pub. Pas 1 euro en ads? Pas 1 euro. On fait quasiment du coup 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en full organique. C'est ouf. Ça, c'est ouf. En vrai, je sais que c'est assez particulier, mais c'était tellement à l'époque un peu le truc, la traîne quoi. Donc on a essayé de capitaliser le plus possible dessus. Et ouais, c'est là où on voit vraiment la puissance TikTok. C'est la folie. Incroyable. Mais il y a eu que TikTok ou il y a eu aussi YouTube qui a fait du unboxing? En vrai, à cette époque, il n'y a que TikTok. Et comme je dis, vraiment, on ne dépense pas 1 centime. On a la chance de faire un peu de dotation à gauche, à droite, mais c'est minime. On dépense vraiment pas 1 centime. Et après la Coupe du Monde, du coup, qui nous fait du bien en termes de visibilité, de crédibilité, de légitimité, tous les trucs en « et », les médias, là, ça nous a fait un bien fou. Il y a le Noël, c'est notre premier vrai Noël. Nous, à l'époque, on fait 300 000 euros en 1 mois. On se dit, wow, c'est un truc de ouf. Je rappelle que 6 mois avant, on était à des années-lumière de ça. Donc là, on se dit, wow, c'est un délire. Là, on se dit, bon, il y a un moment, je pense que cette traîne, elle va s'essouffler, possiblement. Il faut qu'on commence à réfléchir à comment continuer à grandir, mais pour scaler. Parce que, et nous, à l'époque, les ads, on n'y connaît rien. L'influx, on connaît un peu comme tout le monde, mais on ne sait pas faire. Et on se dit, bon, il faut qu'on s'entoure. On n'a pas le choix, il faut qu'on s'entoure. Et c'est là où je pense qu'on n'est plutôt pas trop mauvais, c'est qu'on arrive toujours à bien s'entourer, entre guillemets. Donc ça, c'est un conseil que tu donnes clairement. C'est le seul vrai beau conseil que je peux donner. Il faut toujours essayer de bien s'entourer. Je sais que c'est compliqué, ça prend du temps. Parfois, il faut faire des erreurs, il faut se tromper pour être sûr. C'est vraiment important. De ce qu'on fait. Mais l'entourage, c'est le plus important, que ce soit l'entourage familial, amical, mais surtout l'entourage business en vrai. Et donc, niveau ads, tu as réussi à t'entourer, c'est-à-dire avec un média buyer, avec une agence pub? Comment tu l'as tourné un peu? Alors, au début, on se fait approcher par 2 mecs un peu en
en indé. Ils sont dans leur coin, ils bossent pour une grosse agence, mais ils essayent de développer un peu leur truc de leur côté. Nous, c'est pas du tout notre univers, on n'y connaît rien, on se fait avoir comme des benets, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. Et entre-temps, on se dit, bon, on sait qu'on s'est fait avoir, on sait pas à quel point parce qu'on maîtrise pas ce sujet, mais on sait aussi qu'il faut qu'on aille chercher des gens vraiment, vraiment compétents pour continuer à grandir. Et on rencontre l'agence Adsteroid, qui est aujourd'hui Très bien. une C'est des les meilleures agences. la meilleure agence en France aujourd'hui. Big up à Paco et Jérém s'ils m'écoutent. Et on rencontre Adste, il y a un très très bon feeling qui se met en place et ils récupèrent le compte direct. Donc depuis mai 2023, on est géré par l'agence Adste. Et parallèlement à ça, on se dit, bon, je récapitule, mais on a 2 ans d'existence, on n'a jamais fait de ads, on n'a jamais dépensé un centime dans rien. Tout le monde nous dit, les gars, vous êtes des gros débilos. Si vous aviez anticipé, prévu, réfléchi un peu plus avant, vous auriez encore grandi beaucoup plus vite. Mais nous, à la base, c'est pas notre univers. Donc, Bah ouais, pas du tout. on apprend petit à petit. Vous l'avez fait vraiment comme ça, vous? On l'a fait comme ça, vraiment, genre, comme si ça nous était tombé dessus et on s'était dit, purée, maintenant on a un gros truc entre les mains, il faut qu'on en fasse quelque chose de sérieux. Et parallèlement aux ads, on se dit, c'est cool, on a quand même chopé pas mal d'adresses mail, on n'a jamais envoyé un seul email en 2 ans. Non, aucune campagne marketing Rien, niveau campagne Mais mail. rien, vraiment. Non, c'est vrai, quand je tu vais te faire débutes, c'est compliqué parce que moi aussi, j'ai fait cette erreur sur mes marques, la Air Candle. Pendant 3 mois, je fais pas de SMS bump ni de mail. Je mets mes mails, je mets mes SMS et là, j'explose mes résultats. Et non, c'est pas vraiment la métaphore que je peux employer qui est la plus vraie. C'est comme si un mec qui joue en régional se retrouve à jouer en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Et qui passe directement dans une compétition de Champions League. On n'a aucun code, on sait pas faire, on apprend. Et Adsteroid, ils se sont occupés, on leur fait un peu de promo, mais est-ce qu'ils se sont occupés immédiatement de te mettre des campagnes mail, SMS en place? Non. Ou ça a pris du temps? Ou vous l'avez fait vous tout seul? Comment ça s'est passé sur ça? Ils n'ont pas du tout géré la partie mail. En fait, en même temps, on rencontre Thomas, le fondateur de Email Club. Et tout le monde, et notamment Paco de Adste, nous dit, les gars, le meilleur aujourd'hui sur le marché dans les mails, c'est Thomas. En France, il n'y a pas meilleur que lui. Probablement en Europe non plus. Je crois qu'il est top 3 ou top 5 agence clavier au monde. Il dit, c'est un Français. On fait pas mal de promos pour un peu tout le monde, mais c'est bien normal, de le faire. On leur rend l'appareil. Mais nous, on rencontre Thomas. À l'époque, le feeling se passe très très bien aussi. Et Thomas, il a une règle, mais il en parlera sans doute beaucoup mieux que moi. Mais il ne prend pas de clients en dessous de 100K par mois. Ce qui est très bien, comme ça au moins. Et légitime. Et il est archi légitime. Et aujourd'hui, il a des très très gros clients. Et à l'époque, il dit, purée, votre projet, il est trop cool. C'est super original et tout. C'est ouf que vous ayez encore jamais fait de mail. Purée, si on fait des mails, on va... Donc en fait, ce qui se passe, c'est que fin mai, on rentre à Adste. Début août, on rentre Email Club. Et puis, on arrive quasiment à Q4. Et là, les chiffres. Et là, on est full armé. On a tous les fournisseurs, on a des équipes en place, on a des entrepôts. On est prêt pour les ads, on est prêt pour les mails. Et du coup, après avoir mis ça en place, comment ça s'est passé tes résultats? En termes de retour sur investissement surtout. En vrai, ça a tout changé au business. On va pas se mentir, on va se dire la vérité. Nous, on voulait surtout être prêt pour ça. Donc, début septembre, je m'organise, je recrute un CMO, je recrute une communication manager. Chacun fait un peu ses équipes. Donc là, j'ai des gens beaucoup plus compétents autour de moi pour être prêt à ce qui peut potentiellement se... Comment t'as recruté? Ça aussi, je veux bien le savoir. Moi, j'ai un défaut, c'est que je veux toujours favoriser mon réseau. Alors, c'est bien sans être bien, mais j'essaie toujours de trouver quelqu'un que je connais, ou le copain d'un copain, la copine d'un copain. C'est souvent mauvais aussi. Je pense que c'est mauvais. Pour l'instant, ça ne m'a pas causé de tort. Ça m'a toujours souri. Mais je pense qu'il y a un moment où on va atteindre un palier qui... Mais j'essaye. Voilà, j'essaye. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'aujourd'hui, 2 de mes éléments les plus importants dans mon équipe, c'est 2 candidatures spontanées. Donc, je ne cherchais même pas ces profils-là à l'époque. Ils se sont présentés. Ça a tellement bien matché que par la force des choses, on les a recrutés. Mais septembre, on bâtit une vraie équipe et on se prépare pour Q4. En même temps, nous, on a les crocs, on avait déjà lancé le basket, on avait déjà lancé le rugby et on avait envie de s'étendre à l'international parce qu'on avait eu la chance. Tout ça, c'est avant ta participation à Qui veut être mon associé? Complètement. Tout ça, c'est avant, ouais. Ok. Et on se dit, OK, aujourd'hui, on a vendu dans à peu près 40 pays dans le monde, sur 5 continents différents, mais souvent à des francophones. Un francophone qui habite à Hong Kong, un francophone qui habite à Los Angeles, je sais pas où. On se dit, c'est très cool. Nous, notre rêve et notre objectif ultime, c'est d'être le leader mondial du coffret mystère. C'est très bien de vendre à des Français ou des francophones qui habitent à l'étranger, mais il faut ouvrir d'autres marchés. Donc, en même temps, parce qu'on est des zinzins et on est vraiment pas malins, on fait tout en même temps. Donc, le Q4 arrive, on est en octobre, on prévoit déjà d'ouvrir des nouveaux marchés. Et on prévoit de les ouvrir au plus tard début décembre. Sur quel marché t'es parti en premier?
On a regardé un peu autour de nous. On recrute ce fameux Hugo, qui est un peu aujourd'hui notre directeur de croissance, mais c'est aussi surtout notre ouvreur de marché. Et Hugo, c'est l'ancien directeur général de Natural Mojo, qui est une marque Très bien, quand même très connue bien sûr. dans le e-com, qui était à Berlin. Et quand Hugo il se rapproche de nous, Hugo, c'est un fan de rugby. Il a joué au rugby en pro, semi-pro pendant longtemps et tout. Il dit, moi, j'adore le concept, j'adore le rugby. Ma spécialité, c'est d'ouvrir des marchés. Laissez-moi ouvrir vos marchés. Et nous, on lui dit, bah, écoute, bienvenue à bord. Et il ouvre Allemagne-Espagne. Donc, en fait, on prépare ça de octobre pour être live début décembre. En même temps, on prépare Black Friday. Donc, du coup, pour revenir à ta question initiale, arrive mi-novembre, on s'est préparé comme on a pu pour Black Friday. On a fait des prévisions. On s'était dit, OK, d'après nos prévisions, on va faire potentiellement, je sais pas, 2 fois, 3 fois mieux que l'année dernière. Là, c'est notre premier vrai Black Friday. Il y a des ads qui sont en place, il y a des mails qui sont en place. On a une communauté qui est un peu plus importante. On va pouvoir T'avais capitaliser tout à ce dessus. moment-là. On était censé avoir le meilleur truc possible. Et on lance Black Friday le jeudi à 20h pour les VIP. Les ads, etc. Tout est pareil. Tout est prêt. Là, on avait fait une sorte de premier shoot email VIP, en gros, pour nos meilleurs clients, 4 heures avant. Un Ok. peu en mode, les gars, vous êtes les VIP. Ouais. On vous ouvre 4 heures avant, dépêchez-vous, etc., etc. Et en 4 heures, on fait autant que Black Friday l'année dernière. Incroyable. Donc, en fait, il a même pas C'est-à-dire encore commencé. qu'avec tes Juste clients, avec les VIP, ouais. Qu'avec les VIP. Donc, on fait 40 et quelques en 4 heures. 40 000 euros. Ouais, 40 000 euros en 4 heures. Là, on se dit, ouf, putain, on n'était pas prêt à ça. Le stock, c'est une Bien cata. descendre. C'était dit, wow, c'était... Bref, gros coup de stress, mais c'est pas grave, c'est trop bon pour qu'on coupe Bah oui. les robinets ou quoi. On se dit, allez, on va voir ce qui se passe demain. Arrive le vrai Black Friday, où tout part de tous les côtés, les ads tournent, on fait un gros shoot d'email à peu près. À l'époque, on avait 90-100 000 personnes, ce qui était déjà énorme. On shoot, et en 24 heures, on fait 100K. Et là, on se dit, waouh. Hors VIP. Ouais, hors VIP. VIP, c'était la veille déjà. Donc, Ok. en gros, on fait 140 000 euros 140 en 28 heures. 28 heures, quoi. Alors, on se dit, putain, 140 000 euros en 28 heures. Le stock, c'est une cata. On n'avait pas du tout prévu de faire autant. Ce qui correspond à combien de maillots? Tu fais à peu près 40 euros le maillot. Donc, ça fait quoi? Je sais même là, comme ça fait 3500, 4000 maillots à peu près. Ouais, 3500 Ouf. maillots. T'as ton téléphone, on fait la calculatrice. Ouais, je dis, ouais, à peu Ouais, près. c'était pour avoir un ordre d'idée, pour Ouais. que les gens ils se rendent compte Ouais, vraiment bien de la sûr. quantité, tu vois. À peu près 3500 maillots, je dirais, en 28 heures. 40, tu m'as dit? Ouais, une quarantaine d'euros. Ouais, c'est ça, 3500 maillots. Ouais, ça va vite. T'es habitué maintenant. Ouais, un petit peu. C'est trop. Je triche. Donc, 3500 maillots, on va dire, en 28 heures. T'as l'oreillette en cachette. Ouais, c'est ça. Donc, on se dit, là, surtout, on se dit, on est mort. Enfin, mais c'était, encore une fois, c'est tellement bon et on est tellement con. Et surtout que le Black Friday dure un peu plus longtemps, non? On veut pas couper, on veut continuer. Donc, le vendredi, très bien. Samedi, dimanche. Là, étant donné, encore une fois, qu'on n'est pas malin et qu'on fait erreur sur erreur, parce que c'est normal de faire des erreurs, on n'a pas de staff qui bosse. Les préparateurs de commandes, c'est le week-end, ils sont à la maison et c'est normal. Donc, ils arrivent déjà vendredi matin, après 4 heures de VIP, où ils prennent une claque, ils se disent « Waouh, on est dans la merde ». Ils se prennent le Black Friday d'un coup dans la tronche. Ils se disent « Waouh, on est complètement foutu ». Se passe 2 jours de week-end, samedi, dimanche, où ils sont pas au boulot, parce que nous, on n'avait prévu personne. Vraiment. Et t'as cherché donc des préparateurs en urgence aussi, non? Alors après, il a fallu. Mais là, sur le moment, on se dit ok, bah, on a fait nimp. Ouais. Surcroissance. Hyper croissance, on est bloqué. Timothée et moi, à l'époque, on est à Dubaï, donc on peut même pas rentrer en catastrophe, faire les colis pour les aider. Surtout qu'on doit gérer la suite du Black Friday. Donc il se passe le samedi, dimanche où ça répète. Arrive le lundi où Quand les tu mecs. dis ça répète, c'est combien par jour à peu près? Moi, j'ai le chiffre sur les 3 jours et demi. Là, le samedi, dimanche, je l'ai plus en tête. Mais arrive le lundi, donc Cyber Monday. Ah oui, bah oui, Forcément, on Cyber continue. Monday après, ouais. On coupe pas les robinets, on continue à bombarder. Les mecs, ils sont complètement dépassés. Et je suis désolé pour eux, mais donc là où ils pensaient pouvoir régler le truc, ils arrivent le lundi matin, ils reprennent une sauce le lundi, et au final, du jeudi 20h au lundi 23h59, on fait 380 000 euros. Incroyable. Énorme. Et en termes d'ads, les retours sur investissement, c'est quoi? Un carnage. Genre Hein? vous êtes à du plus de 10? Ouais, large. Même aujourd'hui, là, sur une période normale, en plein mois de juin, on a toujours un ROAS entre 10 et 12. C'est énorme. Alors, dans hein. le e-com, je sais parce qu'à ils sont toujours choqués, mais ça se fait très peu. Genre, ils ont rarement vu des ROAS. Moi, je fais aussi du élevés. e-commerce que en ads, que sur Meta. Bah, ça n'arrive jamais. Vraiment, ça n'arrive jamais. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on te voit tellement que dès qu'une personne te voit en ads,
bah clairement plus facile d'acheter. Parce qu'on te voit énormément et un peu partout, quoi. Ouais, je pense. Je pense que c'est ça. On essaie d'être partout, mais ouais, entre 10 et 12 de ROAS, franchement, c'est assez dingue. Mais du coup, parce que l'histoire, elle est chouette, mais on est fin novembre. On a fait 380 000 euros en 3-4 jours, mais on a vidé les stocks, alors que ce n'était pas prévu, et arrive Noël. Donc en fait, on démarre le 1er décembre avec 3000 commandes de retard. On sait qu'on n'arrivera jamais à rattraper. Et décembre, on fait des journées à 30, 40, 50 K. Quasi tous les 10 premiers jours de décembre, on fait quasiment jamais en dessous de 40 ou 50 K. Tu fais un mois à 1 million d'euros? Ouais. On fait... Sur le mois de décembre, à Noël. En fait, entre le 25 novembre et le 22, 23 décembre, parce qu'en 23 décembre, on a coupé, on fait 1,2 million, 1,3 million, 1,280 000, je crois. Et si on peut, c'est quoi la rentabilité aujourd'hui sur tes produits? C'est ça le problème de ce projet-là, c'est qu'on n'a pas une marge extraordinaire. On a une marge brute. En fait, ce qui est assez cool, c'est que plus on grandit, plus elle s'améliore. Parce que forcément, on achète du mieux, stock. on achète en meilleure quantité. On a lancé le modèle d'abonnement, de trucs, donc on dépense moins pour convertir nos clients, etc. Mais il y a du MRR. Il y a un MRR assez important aujourd'hui. Mais ce qui est la marge, en fait, elle est entre 55 et 60 de marge brute. Ça reste quand même élevé. Ça reste quand même élevé, mais en marge nette, on est à entre 12 et 15. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de charges fixes. Maintenant, on commence à dépenser beaucoup en ads. J'ai 20 salariés. Ah, c'est la question. Donc, tu as 20 salariés à l'heure actuelle. On est 21 ou 22, donc il y a 20 salaires à payer. Il y a des entrepôts. C'est des CDI, c'est des... ouais, j'ai un tiers de CDI, j'ai un tiers de CDD et j'ai un tiers d'alternants. Mais c'est quand même des salaires à sortir. Ça doit être une fierté, ça. Hein. Ah, c'est cool, mais c'est le plus difficile à gérer. Ouais. En vrai, c'est pas évident. Mais du coup, arrive décembre où on se fait éclater de tous les côtés. On n'avait pas du tout prévu ça. Les stocks, ils sont pas là. Forcément, les stocks, on n'avait pas du tout prévu de vendre autant. Donc, en fait, on se retrouve début décembre à avoir plus de camelotes à vendre. Et là, on se dit, parce qu'on est des débiles, encore une fois, on coupe pas les robinets. Nous, on veut, même si on n'a pas la marchandise, on veut continuer à vendre. Donc, on continue à vendre. Et les transporteurs, pardon, ils nous avaient donné une deadline, ils nous avaient dit, écoutez, Noël, c'est dimanche, je crois, ou samedi. Mercredi à midi, on prend plus de colis. Et nous, on fait un point lundi. Et lundi, on calcule en fonction de ce qu'on avait vendu, de ce qui nous restait. Et il nous manque 930 ou 940 maillots enfants pour honorer nos commandes à temps. Pour Noël. Donc là, il y a deux choses qui se passent dans notre tête. C'est soit on arrive à trouver les 950 maillots enfants avant mercredi midi. Et encore, il faut qu'on les reçoive, qu'on les prépare, qu'on les expédie. Soit on gâche le Noël de 950 gamins. Donc, tu n'avais vraiment que 48 heures pour trouver une solution. On passe, moi je m'enferme dans un coin, Timothée s'enferme dans un coin, et on passe donc la matinée du lundi matin, à essayer de trouver de la marchandise. On n'en trouve pas. Les taux, ils se resserrent, on se dit on est mort, on va devoir rembourser 950 personnes, les Avitrus Pilot. Vous allez vous faire déchirer là. On est mort, c'est pas possible, on est mort. Et le soir même, on inaugure notre magasin. Comme si on avait le temps. Comme je vous dis, on fait tout en même temps, tellement on est bête. Le 18 décembre au soir, on inaugure notre magasin. Donc on est concentré dans l'organisation, dans le machin, dans le truc. T'as tout en même temps en fait. Mais à côté de ça, j'ai toujours dans mon esprit que j'ai jusqu'à mercredi midi pour trouver 950 maillots enfants. Le soir à l'inauguration, il y a la marque Puma qui est là, qui nous fait l'honneur de venir à l'inauguration. Et j'attrape. C'est quoi, c'est un représentant qui vient... C'est le commercial foot Puma, quoi. Puma. Le représentant foot Puma, chez Puma. Je l'attrape dans un coin et je dis, faut que tu me sauves là. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, il faut absolument que tu me sauves, sinon je suis mort et tout. Il me dit, bon, je rentre ce soir à Strasbourg. Demain matin, je me mets dessus et je regarde ce que j'arrive à trouver. Il m'appelle le lendemain matin, il me dit, écoute, je t'ai trouvé 1200 maillots, Puma. Par contre, j'ai que l'OM et Rennes. J'ai pas de ref, donc s'il y a de la diversité, t'es mort. Et c'est prix fort. C'est des maillots 2023, 2024. Je peux pas te faire de... Donc c'est soit tu les prends, soit ciao. Je lui dis, ok, je prends. Donc je savais que j'allais envoyer 1200 maillots Puma à perte. Mais c'était ça où je perdais 950 gamins. C'est beau ça, hein. Je trouve un deuxième fournisseur en catastrophe qui est à Nice, qui n'existe plus aujourd'hui, donc on ne va pas les citer, qui me dit, écoute, j'ai 500 pièces, que de la diversité, mais c'est prix fort aussi. Je dis, ok, je prends. Et en fait, je trouve 1700 maillots, prix fort, donc sur lesquels je n'ai pas gagné un centime, mais j'ai pu sauver mes 950 gamins. Et livrer tout le monde à temps.
J'ai réussi à livrer tout le monde à temps. Et sur les 32 ou 33 000 maillots qu'on a vendus sur décembre, on en a raté 23. Donc, c'est une belle réussite, mais c'est quand même 23 échecs. Parce qu'il y a 23 mecs qui n'ont pas été livrés à temps. Mais ça a été surtout une très belle leçon et un bel Et tu me apprentissage. parlais de Trustpilot. Aujourd'hui, vous êtes noté, j'imagine, sur Trustpilot. Ouais. Parle-moi On a- en termes de notes. Vous êtes à combien de notes? C'est assez compliqué parce que le problème de Trustpilot, c'est qu'on n'a aucun poids sur les avis. Une fois que l'avis il est posé, Tu peux rien on faire. peut rien faire. On Ok. peut le contredire ou essayer de le faire sauter, mais si le client il prouve qu'il a bien commandé chez nous, on peut pas l'enlever. Ça, c'est le seul truc qui est chiant chez Trustpilot, entre guillemets, c'est que tu peux pas, et c'est bien en soi, mais tu peux pas arranger ça. Ouais. Si le mec il te met 1 sur 5, il te met 1 sur 5 et t'es mort. Et le problème, c'est que nous, on vend du hasard. Et le hasard, c'est les goûts et les couleurs de chacun, c'est subjectif. Et nous, les gens, malgré qu'on essaye de les éduquer au concept, C'est ça, parce que c'est etc., une question d'éduquer le client. s'il te dit, j'aime pas le col parce qu'il y a un bouton, Ouais, ça j'aime me pas va les pas, boutons. j'aime pas. S'il te dit, j'aime pas la couleur, je préfère l'orange, je m'avais mis du jaune, machin, ben, il va te mettre 1 sur 5. Parce qu'il aime C'est ça pas qui le doit maillot être qu'il a compliqué reçu. quand même. Moi, je m'arrache les cheveux avec Trustpilot. Donc, on a cherché tous les moyens possibles et imaginables d'améliorer notre note. On fait des blagues, des jeux de mots, on met des petits prospectus dans nos colis en disant genre combien il y a d'étoiles. Mets-nous autant d'étoiles sur Trustpilot que le nombre d'étoiles sur le maillot du Brésil. Enfin, on essaie de faire des trucs pour que nos clients ils disent ah, vas-y, elle est cool, je leur mets une bonne note, etc. Mais malheureusement, tu as toujours des mecs qui vont te dire j'ai pas aimé la coupe, j'ai pas aimé la couleur, j'ai pas aimé le truc, donc je te mets 1. Bah après, si tu regardes, même Nike est ultra mal noté sur Trustpilot. Hein. Nike, t'imagines, qui est la plus grosse marque aujourd'hui de sportswear, qui est ultra mal notée. Après, on Donc a j'ai pas envie une de mauvaise dire, note. vous êtes à combien? Aujourd'hui, on se bagarre pour toujours être entre 4,2 et 4,3. Mais c'est énorme déjà. C'est une C'est bonne énorme note, comme on est ça. dans le bah vrai. oui. Mais on se bat pour ça. Moi, j'ai Ok. quasiment un mec à plein temps qui fait que ça, qui essaie de sauver les clients, qui les appelle, qui essaie de leur expliquer leur truc. Parce que mine de rien, aujourd'hui, Trustpilot, c'est quand même un gage de confiance sur lequel on s'appuie. Moi aujourd'hui, quand je veux acheter, j'écris tout de suite le nom du site. Tu regardes sur Sur Trustpilot, Google. c'est bien noté. Je vois si c'est bien noté, je commande. Si c'est pas bien Moi noté, aussi. je commande pas. Même ma mère aujourd'hui, elle fait ça. Donc, j'ai envie de te dire. Ah, mais c'est terrible parce qu'on sait très bien que les gens qui viennent noter sur Trustpilot, dans la majeure partie des cas, ils viennent pour se plaindre, pas pour dire que c'est bien. Ça, c'est français, ou même c'est humain, on vient se plaindre. On très peut pas dire- français. Je pense que c'est très français, mais voilà, je vais Ouais. essayer de généraliser. Mais le problème, c'est qu'on vient se plaindre plus qu'on vient féliciter. Et c'est pour ça que c'est difficile de se battre avec une Trustpilot. Et avant ça, on a parlé un peu des box abonnements. À l'heure d'aujourd'hui, combien t'as de clients en MRR? Alors j'ai beaucoup dit dans cet échange qu'on était des débiles. Et là, c'est entièrement ma responsabilité. Mais pendant 2 ans et demi, je voulais pas faire d'abonnement. Parce que j'étais persuadé que ça marcherait pas. Mais c'est moi qui ai été bête de faire ça. Et en fin juillet, début août, donc il y a 1 an maintenant, Ok. on se dit, non, il faut qu'on lance l'abonnement. Il faut au moins qu'on essaye. On a des clients qui sont fidèles, on a des gens qui sont déjà à leur 10, 12, 15, 20e commande. Il faut qu'on leur offre un nouveau service. Donc on se penche sur l'abonnement. À l'époque, on prend une solution, on la teste un peu, elle ne fonctionne pas très bien. Depuis, on a changé, maintenant on est sur Recharge. Mais depuis officiellement C'est octobre-novembre, une application sur Shopify. c'est une application sur Shopify. Et depuis octobre-novembre, on bombarde à fond sur l'abonnement. Aujourd'hui, on a, ça évolue tous les jours, mais on a entre 2700 et 2800 clients actifs qui ont un abonnement chez nous. On a un MRR à date de 170 000, 180 000 euros par mois. Et on avait objectivé que pour décembre qui arrive, là, on soit à 200 000. Si tout se passe bien, je pense qu'on sera un peu au-dessus. Et oui, ça, c'est confortable. 200 000 euros de revenus garantis chaque mois qui tombent. Là, ce matin, j'ouvre Shopify, il est 7h, j'allume, on était déjà à quasiment 7005 ou 8000. Tu te dis, ok, tu sais que la journée, elle sera bonne. Parce que tu as eu les abonnements qui sont tombés avant et ça fait plaisir. Et du coup, au niveau de tes abonnements, tu proposes quoi? Par 3 mois, par 6 mois, par 1 an? On fait 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois ou à vie. Mais en gros, Ah ouais. le à vie, ça veut dire tu t'arrêtes quand tu veux. Ouais. En fait, le 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, c'est avec engagement. Ok. Et le à vie, en gros, c'est sans engagement. Est-ce qu'ils C'est sont plus stylé, mieux je dirais. traités, on va dire, que les autres clients? Est-ce que tu prends plus soin de leur donner ce qu'ils veulent? Comment ça se passe? Parce que ça doit être plus compliqué parce que ils reçoivent plus de maillots. Donc, ils doivent dire plus de mots qu'ils aiment pas. Tu vois ce que je veux dire dans leur commande? C'est très compliqué à gérer, Mm. on va pas se mentir. Ça prend beaucoup plus de temps de traiter un client qu'un abonnement parce qu'on prend le soin de voir ce qu'on lui a mis avant. Ouais. En fait, le client ou la cliente qui a un abonnement, on se base pas forcément sur ce qu'elle dit parce que ça prendrait trop de temps à dire j'ai déjà vu ça, ça, ça. Donc pour ces gens-là, on regarde ce qu'on a envoyé avant. Donc ça prend plus de temps à traiter. Forcément, on les soigne plus, mais d'un point de vue temps, puisqu'ils nous prennent plus de temps. Mais on soigne n'importe quel client de la même manière. Ouais. On Bon, privilégie c'est pas top, ça. quelqu'un. Mais oui, c'est compliqué. Par contre, nous, la règle d'or, c'est si tu as dit je veux, on ne prend pas en compte. Nous, le seul truc qu'on prend en compte, c'est je ne veux pas. Ah, Parce que si tu dis je veux, Ok. c'est trop simple. Si tu dis je veux, Bah nous, oui. on je veux un maillot de l'OM. Trop Ouais. facile. va l'acheter C'est clair. à la boutique de l'OM.
Donc non, nous, on ne considère que les je ne veux pas. Les maillots que vous avez, c'est de quelle année à quelle année? Alors, on a plusieurs box, l'idée, c'était de développer l'expérience client petit à petit. Aujourd'hui, on a une dizaine de produits différents. On a une box que je vais appeler random, un peu fourre-tout, dans laquelle on va mettre des maillots au plus anciens 2021-2022. Ah, ça va. Ouais, on n'essaie pas de descendre trop Moi, je bas. croyais que tu mettais des 1990. Bientôt, ça c'est la Mais petite. parce que le vintage, ça cartonne. Ah, sur le rétro, ouais, c'est vrai. Là, on est allé du coup un peu vite en besogne, mais c'est une petite exclue que je pourrais vous donner. C'est une petite exclue que je pourrais vous donner après. Mais du coup, ouais, on a une box un peu fourre-tout dans laquelle on met donc des maillots au plus tard. Vraiment, je pense les plus anciens, c'est 2020-2021. Et quoi qu'il arrive, il faut qu'ils soient neufs, étiquetés et dans leur emballage d'origine. Voilà. Et on a aussi une Vous box. pouvez pas acheter de l'occasion, le Non, remettre, en tout cas, pas chez nous. le reconditionner, on va dire, et le revendre. Il y en a pas chez nous. La frontière entre le vrai, le faux, le truc, c'est trop complexe. Enfin bref. Donc du coup, on fait que du neuf, que de l'étiqueté, que de l'emballé. Que du vrai. Évidemment que du vrai, sinon je pense que je serais en prison aujourd'hui. Que du vrai. Et au fil du temps, on a développé d'autres box. Aujourd'hui, on a la box floquée, donc avec un joueur dans le dos. Ah, tu fais avec les flocages du coup. On les fait pas nous, mais on vend des maillots floqués. On Ok. arrive à acheter des maillots déjà Ah, floqués ok, qu'on expédie. On a une box maillot plus short, maillot short chaussette. On a une box, et ça c'est ma préférée, maillot porté. Ah ouais. Donc elle coûte plus cher. C'est-à-dire, c'est le maillot qui a été porté par un joueur de foot. Ouais, certifié. Des fois ils sont signés. Des Et elle fois, a non. combien cette box? On a 4 catégories. Elle commence à 159 et elle va jusqu'à 749. Et plus tu payes cher, plus tu es sûr d'avoir un gros. Un gros joueur en fin de compte. Ok. Quand tu Avec parles de certificat gros de joueurs, vous avez eu qui par exemple? Le plus gros. En fait, il faut savoir aujourd'hui, le marché du maillot porté, c'est un délire. Genre, c'est quasiment comme le marché des montres, mais très peu de gens sont au courant. Mais aujourd'hui, le maillot, il fluctue en fonction des performances du joueur. Un maillot d'Mbappé, actuellement sur le marché, ça coûte entre 30 et 50 000 euros. Il l'a porté une fois pendant un match. Il joue 60 matchs par an. Donc, il y a 60 maillots chaque saison de Mbappé qui peuvent se vendre entre 30 et 50 000 euros. C'est dingue. S'il met triplé, le maillot, il est plus cher. Bref. Donc, les maillots, c'est un marché de ouf. C'est comme un peu le marché de l'art, puisqu'ils sont uniques. Ils sont portés une fois et ils se retrouvent sur un marché C'est potentiel. plus, tu vois, ça se rapproche du marché de l'art. C'est assez particulier, mais il y a très peu de gens qui le... Et ceux qui sont dedans, c'est des zinzins parce qu'ils arrivent un peu Il y a à un vrai capter. business autour de ça? De malade mental. Il y a un business de ouf. Et du coup, tous les top joueurs, aujourd'hui, on ne peut pas les mettre dans nos box parce que ils coûtent beaucoup plus cher que ce qu'on est capable de vendre. Mais moi, dans ma collection personnelle, j'ai des maillots aujourd'hui à 2, 3, 4, 5 000 euros. Mais pour nos clients, allez, dans une box là, dernièrement, on a vendu une box à 750 euros. On a envoyé un maillot Rabiot Juventus. Ah, bien quand même. C'est ouf, ça. Ah oui. Mais attends, Rabiot. Ah oui, équipe de France, Rabiot. Mais comment vous faites pour avoir ces maillots-là? Alors, C'est vous les achetez sur le off-market? ouais. Ou Alors, c'est toi avec tes contacts? à la base, on achetait à des collectionneurs, des gros collectionneurs et tout. Ok. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, c'est que leurs paroles qui mettent en jeu. Ça se trouve, c'est pas importé. On n'avait pas assez de certification, je sais pas si on peut dire comme ça, mais on n'avait pas assez de certitude, pardon, que ce soit un vrai maillot porté. Donc on s'est dit, ça fait 3 ans et demi 3 ans qu'on est dans le foot. On est en contact avec tous les clubs pro. Autant qu'on aille à la source. Donc en fait, aujourd'hui, on achète au club avec certificat d'authenticité des clubs, Ah, facture au des club clubs. directement? Ah bah oui, Mais directement. les clubs vendent les maillots portés par leurs joueurs? Ils vendent les maillots portés par leurs joueurs. Il y a très peu de gens qui le savent, mais ils ne font pas de profit avec. C'est uniquement pour leurs assos. Typiquement, l'OM, OM Ok. Fondation. Ok. Pas mal. Ils ne vont pas gagner d'argent avec. C'est pas le but, c'est s'ils te vendent un maillot. Financer leur association. Exactement. Ce qui est Ok. très beau, du coup, ça fait une belle boucle. Ah ouais, c'est cool. Hein. Et on parlait tout à l'heure du fait que tu as embauché pas mal de personnes, de ta famille, tes amis. Ça a créé des conflits à un moment donné. Raconte-nous un peu. En vrai, il y a 2 écoles. Parce que tu vois, nous, tu vois, on est tous dans l'e-commerce. Tous à un moment donné, on a dû embaucher notre famille. Moi, je l'ai fait Moi, aussi perso, à mes débuts. Ma ouais. mère, ma sœur. Moi, j'ai eu ma mère à la compta, j'ai eu mon frère au créatif, j'ai ma femme, je l'ai embauchée, elle était payée 2000 € juste pour m'envoyer un message par jour. Mais pour te dire, j'ai embauché tout le monde. Et à un moment donné, moi, je sais que ça m'a causé pas mal de problèmes. Et donc, je voulais savoir avec toi, dans une sphère qui est vraiment plus haute. En fait, ce qui est complexe, c'est que quand tu grandis très vite ou trop vite, c'est que tu as besoin de t'entourer, mais tu as peur de t'entourer. Donc, ton premier réflexe, c'est de t'entourer de tes proches parce que c'est les gens en qui tu as confiance. En tout cas, pour ma part, j'imagine que c'est la même chose. Non, mais pour c'est les- vrai que c'est dur de déléguer au début. C'est très dur de déléguer. Tu te dis forcément si c'est tes proches, Surtout, tu as confiance qu'en la famille et C'est aux ça. amis. amis très proches ou famille. Moi, j'ai aucun contre-exemple négatif. J'ai que du positif. Donc, je suis probablement le mauvais client pour vous ou je suis la mauvaise exception. Moi, je voulais que tu me racontes comme quoi tu t'es embrouillé avec ta meuf, avec ta mère.
J'ai aucun mauvais exemple. Je suis associé avec mon meilleur ami. Ça Ouais. s'est toujours bien passé. Ça fait depuis 2017 qu'on entreprend ensemble. Voilà. Alors, de Tu vois, temps en temps, on n'est pas d'accord. c'était l'une des questions que j'allais te poser. T'es avec ton meilleur ami, t'es pas avec un associé lambda. Aucune histoire. Aucune histoire. Après, on a la chance d'avoir un projet qui marche. Ouais. Je pense que ça joue Ça aussi facilite. ça facilite. Mais après, on a toujours essayé de se dire... déjà, on est très pudiques l'un et l'autre. Donc, on va pas être à se rentrer dedans. On va Ouais. essayer de prendre les formes. On va essayer de mettre un peu la tête dans le sable. de faire un Et peu en termes de l'autruche, etc. caractère, vous êtes des caractères similaires ou va y Non, en on est avoir un qui est complètement plus différents. frontal et un qui est beaucoup plus. On est complètement Mais je différents. pense que c'est ce qu'il faut. Hein. Oui. En fait, on est très complémentaires. Et plus on grandit, plus nos scopes ils s'élargissent et Ok. plus on s'éloigne en fait l'un de l'autre. Et on a chacun maintenant presque nos équipes, nos objectifs, nos missions, nos trucs. Donc plus on grandit, plus on s'éloigne, businessment j'entends. Mais non, nous on n'a jamais eu de grosses embrouilles, jamais, on s'est jamais pris la tête. Des fois on n'est pas d'accord, mais c'est normal, je pense, comme n'importe qui. Mais non, ma mère elle travaille avec nous, mon père il travaille beaucoup pour nous. Ça se passe très bien, il y a aucune. Enfin, moi en tout cas, j'ai aucun mauvais exemple dans mon entourage. Non, mais c'est parfait. Et du coup, tu peux nous parler de ton passage à Qui va être mon associé? Comment ça s'est passé? Quelle expérience. Qui va être mon associé, c'est un truc de ouf. Franchement, on À ce a... point Ouais, déjà à vivre. C'est surtout ça Ah, ça qui doit est... être dingue. C'est ça qui est ouf, c'est vivre le truc. En gros, il faut savoir que les sélections, entre guillemets, c'est quand même très compliqué, c'est très long. Le premier dossier à remplir, ça dure des heures. Et il y a plein d'étapes. Et ce qui est très stressant avec ce process, c'est qu'à chaque étape, tu peux sauter. Ok. En gros, entre le moment où on s'est inscrit... Mais c'est toi qui t'es inscrit ou c'est eux qui sont venus te chercher? Alors, pour notre cas, on s'est inscrit. Ok. Simplement, on savait que si on s'inscrivait, on avait peut-être un peu plus de chance que d'autres parce que machin. Mais au moment où on s'inscrit, moi, je remplis le dossier. Ça me prend quasiment une journée entière, tellement c'est long. Ouais. Vraiment, Et on c'est va pas se combien de mentir. temps avant le tournage? C'est en avril. Le tournage, il est en septembre. Ok. Donc, moi, je m'inscris début avril. Je dépose le dossier le soir à 19h. Le lendemain matin, il m'appelle. Ah Ah, ouais. direct. Je dis, Putain. je dis, oh, ok, il y a peut-être un truc. Donc déjà, à la base, je le déposais, mais un peu en mode, bon, on verra. Ouais, on verra. Ouais. Il Tu m'appelle pensais le- pas. Il m'appelle le lendemain. Je me dis, waouh, comment c'est possible? Est-ce que ça est en train de se faire, ce truc ou pas? Donc j'ai un premier call avec eux. Et en gros, il se passe 6 ou 7 étapes entre le premier call. Et avant la validation. Et la C'est-à-dire validation. les étapes, c'est toujours des nouveaux appels, d'autres Des questions. nouvelles, Comment des ça se nouvelles passe? tâches, des nouveaux appels, des nouveaux challenges, des nouveaux trucs. Et à chaque étape, tu peux sauter. En gros, c'est Ok. un écrémage naturel. Ouais. Je crois que cette Ils année... filtrent. Il filtre. Mais je crois que cette année, à vérifier, mais il y avait 6000 inscrits pour 58 passages. Ah ouais. Mais du Je coup, à, pensais pas autant. Ouais. à chaque étape, ça se passe plutôt bien. J'ai la chance, je pense vraiment, sans prétention, d'être assez à l'aise, etc. Face caméra ou au téléphone ou autre. Donc, je passe avec succès toutes les étapes. Et quand tu t'inscris, ton associé, il le sait ou tu lui Non. fais la surprise? Il n'en a aucune idée. Ok. Je lui dis rien. Ah, ok. Bah, en fait, je voulais pas lui faire un faux espoir. Ouais. J'y allais vraiment un peu à la wall again. Ouais, Et on ouais. verra. Première étape, je la passe. Je dis bon, cool. Là, tu lui dis je ou lui dis t'attends? toujours pas. Toujours pas. Parce qu'on sait jamais. Deuxième Ouais. étape, je la passe et le gars au téléphone, il me dit franchement, c'est plutôt cool, c'est à peu près ce qu'on voulait. Si tu continues comme ça, il y a quand même des chances et tout. Il me Ok. met un peu le. Et là, je lui dis écoute, j'appelle Timothée, je lui dis écoute, faut que je te raconte un truc. Donc là, je lui dis c'est possible qu'on passe à qui veut être mon associé. Il me dit mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Il dit écoute, je suis à l'étape 2. Je dis, quoi? Mais tu me l'as pas dit et tout. Comment ça? Je lui dis je suis à l'étape 2, on sait jamais et tout. Mais c'est encore moi qui gère les étapes. Et je pensais que ça allait le faire comme ça. Et on arrive, on était tous les deux à Cannes en juin dernier. Et la prod, elle m'appelle, elle me dit mais attendez, on vient de capter, vous êtes 2. Vous allez aller à 2 sur le plateau, mais on n'a jamais vu votre associé, ni dans les vidéos que vous nous avez envoyées. On l'a jamais eu au téléphone. Ah, t'as En fait, envoyé des vidéos et tout, toi? Ouais, plein de vidéos. Tu dois te filmer pendant Ouais, face 5 cam minutes et- face cam, expliquer ton projet et tout pour voir si tu es à l'aise. Ah, tu dois pitcher en fait. Tu pitches, enfin, tu fais vraiment plein de choses. Après, ils analysent tes bilans, tes machins, pour voir si tu dis pas de la merde. Si tu dis pas Ah, de t'envoies bêtises. tes bilans. Bah, Ah t'envoies ouais, ils quand sont même obligés de des tout analyser. Imagine, je dis, j'ai Ouais. fait 8 millions, j'envoie mon bilan, j'ai fait 200 000. Ouais. Tu vois, en fait, ils te testent jusqu'à voir si tu es sincère, fiable, etc. Et donc, en juin, ils me disent, écoutez, on est très embêtés. Vous venez de nous dire que vous allez à 2 sur le plateau pour tourner, mais on n'a jamais vu votre associé. Ça se trouve, il passe pas face caméra. Et là, il tu est t'es pas- dit, j'ai merdé ou pas? Là, je me dis, oh non. Et le gars, il nous dit, il m'envoie un message le matin à 8 ou 9 heures, il nous dit, il me faut la vidéo pour midi. J'annule tous mes rendez-vous du machin. J'attrape Timothée, je lui dis, écoute, il faut faire qu'on cette fasse vidéo. une vidéo tous les deux, elle doit partir avant midi.
Et donc, du coup, on se pose dans une salle et on s'est filmé. Je pense qu'on l'a pris 30 fois, 40 fois la vidéo, la prise. Ça allait jamais, on la refaisait, on l'envoie et ça passe. Mi-juillet, il me renvoie un document en me disant vous n'êtes pas encore sûr de passer, mais tenez, signez les contrats, les clauses de Au cas où, confidentialité et tout, au cas où. Ok. Et en fait, ce qui est ouf dans ce truc, c'est qu'après, il se passe 2 grosses étapes. La première, il t'annonce ta date de tournage. Ok. Et moi, j'étais en séminaire avec mes équipes à Paris et on devait tourner mi-octobre. Et le 22 ou le 23 septembre, la prod, elle m'appelle, elle me dit changement de programme, on veut vous faire tourner dans 4 ou 5 jours. Nous, on dit bah non, on n'est pas prêt, j'ai pas le matos que j'avais acheté pour la déco, Bah ouais. j'ai pas fini. Mais la de déco, réaliser. c'est toi qui la mets en place ou c'est eux avec tout ce que tu leur donnes? J'amène tout ce que je peux, eux, ils ont plein de trucs, c'est ouf, mais les mecs ont tout. Ouais, tu choisis Et un peu. on Ouais, choisit ok. et on met leur pied décoratrice qui est. Ah, c'est nickel. M6, hein. Ah oui. C'est pas rien, franchement, on va pas se mentir, c'est très très bien organisé. C'est bien fait. Ouais, c'est très bien fait. Ok. Et il nous appelle 4-5 jours avant. Et le gars qui gère nos dossiers nous dit bah les gars, je suis désolé, je sais que vous deviez passer dans 15 jours, enfin dans 3 semaines, je sais que vous avez rien d'organisé, mais il n'est pas impossible que vous passiez dans 5 jours, donc préparez-vous. Moi je dis bah non, c'est chaud. Si, il y a un guest de ouf, vous l'avez sans doute vu passer dans l'équipe parce que ça avait été annoncé dans l'équipe 10 jours avant. Tony Cette Parker. année, c'est Tony Parker. Il y a Ok. moyen, parce que son emploi du temps il est archi serré, il y a moyen que vous passiez devant lui. Par contre, l'opportunité, c'est dans 5 jours. Ouais. Nous, on se pose, on se dit bon, on n'est pas prêt. Le pitch, il n'est pas suffisamment bien révisé. On prenait des cours de théâtre à l'époque pour être sûr de le Ah, tu maîtriser, m'étonnes. etc. Attends, Là, tu prenais des cours de théâtre uniquement pour ton Bien passage? sûr. On a pris un coach qui nous a coaché pendant plusieurs heures juste pour être chaud à notre passage. Et le gars nous rappelle 1 heure après, il dit en fait, j'avais mal compris. C'est pas au choix, c'est vous passez dans 5 jours. Donc on arrête le séminaire à Paris, on rentre en catastrophe. On n'a pas la marchandise, donc c'est compliqué. On n'est pas prêt, donc c'est compliqué aussi. Et à l'époque, et c'est ça le truc de ouf, on s'appelle encore le bon maillot. Eh oui. Sauf que entre le moment du tournage et le moment de la diffusion, il se passe 6 mois. Au moment où on est allé diffuser, dans l'esprit du grand public, on est déjà un bon maillot. Sauf qu'au Ouais. moment où on tourne, on est toujours le bon. Donc en fait, on va. Ah putain. Donc t'as dû dire que t'es un bon maillot sur le plateau. On alors est que allé t'étais sur le pas plateau encore. en s'appelant un bon maillot, donc avec des nouveaux logos, des nouvelles boîtes, des nouveaux Ah ouais. décors, un nouveau site et tout. Mais on a tout fait genre 2 heures avant d'entrer sur le plateau. Enfin, Ah. ça a été une période de stress, Un une speed, intensité de zinzin. Et donc on arrive le matin pour notre tournage. Avant d'aller sur le plateau, tu viens 3-4 heures avant, tu refais plein de trucs, du maquillage. La prise, c'est en une fois. La prise, c'est en une fois, mais je vais y venir juste après. Mais du coup, maquillage, machin, bidule chouette. Tu refais ton pitch devant une petite équipe. Ton équipe à toi, genre ton coach, parce que tu as un coach business, pas un coach... Ah ouais, Le tu coach t'accompagnes business, qu'avec c'est le toi, ok. tien que tu ramènes ou c'est le non, leur? c'est le leur. Ils Ok. te mettent à disposition Ah, un coach carrément. business qui t'aide à faire ta valo, qui analyse tes bilans, tes machins et tes trucs, qui voit si Ah ce ouais. que tu dis est correct. Votre valo, elle était estimée à combien? À l'époque, à 4. 4 millions? 4 millions. Ok. C'est gentil, hein. Ce qui était pas trop mal. Voilà. Donc nous, on y va à valo à 4. On refait un passage du coup devant notre coach, devant notre journaliste qui s'occupait de notre dossier, devant 2-3 personnes. Timothée, gros blanc. Impossible de sortir le truc. Non. On se dit, waouh. Tu m'étonnes avec la pression. On et essaye tout, de ça se doit pas remettre être, un peu dessus. Mais ça, c'est pendant, je me rappelle qu'il a eu un gros blanc, non? Non, là, c'est vraiment avant c'est qu'on rentre avant sur le plateau. Genre quand on l'a refait devant une partie de l'équipe. Ok. Il se repasse une petite demi-heure où on tourne plein de choses dans les coulisses, dans les machins, dans les trucs. Et ils nous disent, bon, bah les gars, plateau dans 30 minutes. Donc là, t'as une montée un peu de stress, d'adrénaline et tout. Et ils nous demandent de refaire notre pitch, mais cette fois devant la prod et tout, mais en off. Ok. Et là, c'est moi qui blanque. Mais Chacun devant les son jurys à tour. ce moment-là Non, Pas encore. Là, c'est Pas vraiment encore. encore en Devant off. la prod. Devant les jurys, c'est qu'une fois, c'est. Ouais. c'est après. Et Mais donc, là, ouais. ils ont eu chacun leur tour. Donc on a eu Ouais. chacun notre tour un blanc. Là, on se dit, waouh, putain. Et en fait, ce qui est ouf et stressant avec cette émission, comme tu viens si bien de le dire, c'est qu'on n'a qu'une prise. En gros, c'est 3 minutes qui peuvent changer ta vie. Et il n'y a pas de on la refait, on recommence, désolé, je me suis loupé. Non, c'est toi et tes 3 minutes. Si c'est bien, si c'est Surtout que fluide, t'es si ça ultra dévie. mal vu si tu te trompes, quoi. Ouais. Et surtout, si tu te trompes vraiment, t'es pas programmé. Ouais. Genre, si tu blanques de ouf, si tu te Ah, il y en a eu qui se sont chaque trompés. année, il y en a entre 3 et 5 qui sont pas programmés. Donc, Ouais. on arrive sur le plateau. Là on retourne des scènes, genre juste avant plateau dans le SAS. Je sais pas si vous voyez avant de Oui, le oui, truc. oui. On retourne plein de scènes. Ça se passe pas trop bien, mais on les refait. Ça décale notre entrée plateau. Et à un moment, ils nous disent bon, bah les gars, 30 secondes. La Là, montée de là, stress. rien que d'en reparler, j'ai une montée un Ouais. peu de stress. Et là, on se dit bon, on se regarde, on se dit mec, c'est maintenant ou jamais. De toute On façon, y va. une On n'a chance pas le dans notre choix. vie de- Et on ouvre la porte, on marche. Il faut savoir que tout est calculé en millimètres. Genre le chemin qu'on prend, là où on s'arrête, on ne voit pas, mais il y a des bandes au sol et tout. Et on s'arrête, on lève la tête.
Et là, ils sont les 5. Ça doit C'était être- qui les Ça jurés? doit être impressionnant. Parce que Alors, je moi, sais qu'ils j'avais tournent. T'avais Tony Parker. Jean-Pierre Nadir, Tony Bourbon. Anthony Bourbon, Kelly Massol, Tony Parker Simoncini. et Marc Simoncini. Ah, t'avais pas les moins connus, quoi. Et, j'avais une belle équipe à part Eric Larchevêque, mais sinon j'avais quand Ouais. même du assez costaud. Et nous, on avait les chocottes de Marc Simoncini parce que c'est quand même quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, qui est. C'est pas Anthony Bourbon le plus. Non, enfin, nous en tout cas, celui qu'on craignait le plus, Marc c'était Simoncini. Marc parce que, et c'est normal, il est à fond sur le Made in France, sur les projets. Mais est-ce que quand vous y allez, vous avez déjà en tête avec qui vous voulez Ouais, c'est ce signer? que je veux dire. Tu voulais quelqu'un en particulier? Ouais, bien sûr. T'as quand même forcément, t'as une target. Qui Nous, notre rêve, c'était Tony Parker. Ouais. Le gars est dans le sport. En plus, c'est le une milieu du mastodonte. sport, c'est C'est lui qu'il faut, ouais. Il est, je pense, top 3, top 5 des sportifs français Ouais. dans le monde et tout. Donc, on se dit, ouais, il faut qu'on arrive à le Il séduire. est dans le Hall of Fame, non? Ouais, maintenant, il est Hall of Fame NBA. Enfin, bref, c'est quand même c'est pas n'importe qui, quoi. Ouais. Et à tel point que dans notre pitch, on lui a rajouté une punchline. Juste Ok. pour lui, genre qu'on lui a. C'était fait- quoi déjà? Je sais plus. Mais en gros, on lui a dit yeux dans les yeux en mode. Ok. Voilà. Et Tu l'as fait comprendre. voilà, on lui a clairement fait comprendre et du coup, ça avait fait rire le jury. Ça avait mis un petit blanc en mode bon, bah nous, on peut y aller maintenant. De toute façon, c'est Et au niveau du pitch, aucun blanc entre toi et ton associé? aucun. Je Aucun. commence. Ok. C'est moi qui est engagé. Je déroule. On déroule. Et en fait, je pense que l'adrénaline, le stress et le fait que mon impulsion, elle était cash, Ouais, ça direct. nous a mis tous les deux dedans. Ok. Et en fait, ce qui est assez ouf, c'est qu'une fois qu'on a passé ces 3 minutes, plus un stress. Genre, en Après, fait, t'es tout est relâché. ça va redescendu. tout seul. Parce qu'on savait que c'était notre boîte qu'on allait défendre. Notre boîte, on la connaît, on la maîtrise, c'est nous qui l'avons développée, créée. On n'allait pas être piégé là-dessus. Le seul truc qu'on voulait pas louper, parce que c'est ça qui est visible devant la France entière, c'est le pitch. Ouais. Une fois que le pitch il est passé, maintenant c'était ok, c'est la guerre, c'est vous contre nous. Et il faut savoir que ça a duré 1h15, 1h30, l'enregistrement. À la télé, Avec les jurys? Bien sûr, à la télé, ils gardent que ce qu'ils veulent. Mais attends, comment? Ouais, mais à la télé, il doit doit avoir 4-5 minutes, allez. Non, nous on a Ouais, eu- 10 minutes peut-être en télé. Ouais, on a la 10, chance 15. d'être ceux qui sont passés le plus longtemps, on a fait 24 minutes. Ah, quand même. Ah, c'est énorme. Normalement, Ah, c'est quand 10, même, hein. 10, 12, 15 max. Mais c'est quoi, les négociations même, qui ont pris autant de temps? Bah déjà, nous, on est sortis, Et oui, rentrés, t'es sorti. ressortis, Exactement. rentrés. Ça, c'est malin, je pense, un peu de notre part, mais du coup, on a Avec votre gagné téléphone 3 et les calculatrices. On a gagné 3 minutes d'audience, ça a fait un peu de buzz. Mais du coup, ouais. C'était prévu, ça? Disons que c'était un des scénarios qu'on avait dans notre tête. De Ok. là à dire que c'était prévu, ça serait faux. Mais c'était un des scénarios qu'on avait dans notre tête. Et ouais, il se passe 1h15, 1h30 d'enregistrement. De questions-réponses, de challenges, de trucs. Après, ils gardent vraiment ce qu'ils veulent à la télé. Ouais, bah oui. Nous, ils ont retranscrit que des choses super. Il y en a pour qui ça s'est beaucoup moins bien passé. Il y en a pour qui ça a été complètement différent. Nous, franchement, ça a été. Il y en a un que j'ai vu pour qui ça s'est super bien passé, c'était l'année d'avant, c'était Frugies. Frugies, ouais. Frugies. Ouais, ouais. Un jeune avec sa mère. Ouais. Exactement, ouais. Et Qui il est a du coup, en pété plus, les ouais. scores le soir même. Il a fait plus de explosé 100 000 euros, plus je de 100 crois. 000 euros, je crois. Ouais. Et ouais, pour en revenir niveau chiffre, du coup, comment ça s'est passé? C'est vraiment une explosion ce soir? En fait, étant donné qu'il se passe 6 mois entre le tournage et l'enregistrement, donc nous, on enregistre fin septembre. On est diffusé. Et donc d'abord, juste je me ah, permets, pardon, ouais. d'abord vous avez donc choisi Kelly Massol et Tony Parker. On a eu la chance d'avoir 2 offres, Ouais. une de Kelly Voilà, vous Massol avez eu et une 2 de Tony offres. Parker. Ok. On a quand même réussi, et c'est très cool, on a réussi à séduire 2 invests qui ont tous les deux C'était fait des combien propositions qu'on a acceptées. C'est ça qui est un peu délicat, mais c'est aussi le but du jeu, c'est de se négocier un peu en direct et Ouais. tout. Et eux, ils nous ont fracassé la valo Ok. à 1,2 million. En gros, ils sont passés de 4 millions à 1,2 million. Ah, Ok. c'est pas. Parce qu'ils valorisaient aussi le rapport immatériel. En Ouais. gros, le rapport en nature, genre le réseau, les connaissances. Ouais, c'est Kelly- souvent ça. Hein. Kelly, c'est une machine de guerre dans le e-com et dans, Bah oui. dans Elle est son très forte, domaine. Elle a fait beaucoup. Elle a de commencé chiffres. sur les marchés, aujourd'hui elle fait plusieurs centaines de millions, c'est ça, Elle ou fait- dizaines Ah, de avec millions sa marque, dernière, ouais. Elle a fait 25, je crois, 27. Ouais, Donc, voilà, c'est plusieurs mieux que moi, je dizaines ne de veux pas millions. dire de bêtises, mais en tout cas, elle fait des très très beaux scores. Ouais. Elle a explosé, elle est très très forte. Et l'avantage qu'avec Kelly, c'est qu'elle a déjà géré une hypercroissance. Donc pour nous, c'était Ok. c'était top parce qu'on savait qu'elle pourrait nous aider à gérer la nôtre. Et il se passe ce qui se passe. Kelly, elle veut y aller qu'avec Tony. Tony, il veut y aller qu'avec Kelly. Donc en gros, c'est les deux ou rien. Ou rien. Nous, on réfléchit et on se dit, OK, l'un et l'autre ont des choses complètement différentes, mais super à nous apporter. Prenons les deux et échangeons de dimension. Donc, on accepte l'offre des deux. 200 000 chacun. 200 000 chacun pour 15% chacun. Ok. 30% au total pour 400 000 euros. C'est ça. Donc, Ok. le valo à 1,2 million, 1,3 million. L'après, quand vous sortez, vous êtes dégoûté d'avoir fracassé votre valo, ou au contraire, vous êtes très heureux de les avoir dans, entre guillemets, On est très dans heureux. l'aventure? En vrai, on est très heureux. On Ouais. sort de là, on se dit, wow, trop bien, purée, te rends compte et tout. Déjà, on était tellement content d'avoir réussi le pitch, le truc. On savait que ça allait être chouette à la télé,
que déjà ça, c'était une bonne chose de fait. Ensuite, on se dit, ouais, puis là, on a quand même réussi à séduire deux personnes. Deux géants. Et quand même Tony Géant, Parker. Hein. Kelly, Tony, Deux c'est géants. quand même pas rien et tout. Donc non, le bilan, il est très content. Par contre, et ça c'est une vraie histoire, tant que tu n'as pas l'information de ta diffusion, tu n'as aucune certitude d'être diffusé, peu importe ce qui se passe à l'enregistrement en place. Et ça, tu l'as su quand? 16 jours avant. Ok. Avant la diffusion. En fait, c'est ça qui est très compliqué et c'est ce que nous, on reproche tous, mais bon, ils font ce qu'ils peuvent, de toute façon, on n'y peut rien. Mais personne ne peut anticiper ses stocks, son personnel ou autre parce que tu ne sais que 15 jours avant si c'était diffusé ou pas. Donc tu vis pendant 6 mois dans le doute. Ah ouais, pendant 6 mois, tu sais pas. 6 mois dans le doute. Donc t'essayes d'avoir des infos, des trucs, mais t'en as pas, c'est le jeu, de toute façon. Avec la prod, genre, t'envoies des petits messages par-ci par-là. T'as pas une petite. Non, bien sûr, non, j'ai rien. Laisse le truc faire, t'attends. Et... Donc on l'a su 15 jours avant. Et du coup, pour en revenir sur les résultats, comment ça s'est passé ce soir-là? Nous, on l'a rêvé ce soir. Le truc-là, on s'est dit, ouah, tous les projets qui ont explosé après. Attends, on fait diffusés. des pronostics. Moi, je dis plus de 100 000. Toi, tu dis quoi? Ouais, aux alentours des 100 000 euros, pareil. Déjà, on s'est préparé comme jamais. On a pris une claque au Black Friday. On a pris une claque à Noël. Là, on s'est dit, il y a 2 millions de téléspectateurs qui vont nous voir en direct à la télé. C'est énorme. Il faut qu'on soit prêt. Il faut que les serveurs y tiennent. On n'en avait pas trop de doutes. Shopify Plus. Ouais, ça bouge tient. pas. Enfin, Ça bouge on savait que ça tiendrait de ce côté-là, mais on voulait préparer le stock. On achète du stock de ouf. On fait des box à l'avance. Enfin bref, on se prépare comme si ça allait être la guerre mondiale. 6 heures avant la diffusion, Shopify plante. Non. Donc déjà là, nous, on se dit, ouais, il y a un truc qui... Comment ils ont Quoi, planté? le C'est quoi l'histoire? Shopify monte. Ah, Shopify Monde, Shopify pardon. monte plante. Oh. Chat noir. 2 jours avant, c'était notre prestataire à l'époque, je vais pas les citer, mais à l'époque, notre prestataire qui plante, on se dit, ouais, on est diffusé dans 2 jours, on rechange de prestataire 2 jours avant, et 6 heures avant, Shopify plante. Là, alors, il n'est pas encore sorti, mais on a tourné un documentaire en 3 épisodes sur tout ça. C'est vrai? Il y a déjà l'épisode 1 qui est sorti, mais que pour Ça nous. va sortir où, comme ça, on peut le dire? Nous, on va le faire tourner sur nos réseaux, et ça sortira Ok. sur YouTube. Mais c'est Ok. un vrai beau documentaire avec une De toute vraie façon, boîte on de prod et tout. va mettre ton Insta, etc. On va mettre l'Insta de Un Bon Maillot. Mais ça va être très Attends. chouette, vraiment, genre les coulisses Super. du truc. Ouais, super. Ça va être incroyable. Incroyable. On a fait des images très très belles. Franchement, c'est très cool. Et donc, 6 heures avant, Shopify plante. Et nous, on avait vu ça grand. Genre, on avait organisé une soirée de diffusion, 200 invités, dans une salle qu'on avait louée, traiteur, machin, écran géant. Et on voulait que tout le monde, la Ah oui, famille, j'ai vu, les oui, amis. oui, oui. Je les soient ai vus là. Ouais, dans tes ouais, j'ai vu stories, aussi, ouais. exact. Elles sont franchement, c'est un bête de moment. Mais 6 heures avant, Shopify plante. Je suis avec mes managers, on est enfermés dans une salle. Je suis décomposé. Tout le monde est en panique. On les appelle, parce qu'on a un contact 24/24 maintenant avec Shopify Plus et tout. Il nous dit, oui, on a conscience du truc. Vous inquiétez pas, tout le monde est sur le coup, ça va. Et 45 minutes après, c'est débloqué. Ok. Ça va. On est La soulagé, pression redescend. Mais quand même, Mais c'est quand même, le- pendant c'est ça, 45 minutes, tu vois Et pas la tu te dis pression, le quelle est stress. quelle est on la attend prochaine le merde qui prochain- va la m'arriver. prochaine merde qui va tomber. C'est censé être le jour le plus important de notre business depuis sa création, et il y a des merdes. Mais c'est ça aussi qui est beau, c'est le fait qu'il y ait des merdes. Arrive la diffusion, on passe les premiers. 21h prime time. On se dit, Ah, direct. ouais, magnifique. Il y a des mecs qui n'étaient pas venus à la soirée, qui étaient au local pour être prêts à commencer à attaquer, etc. On est devant les ordis. il y a Je les crois que tu ordis avais sur même nous. écrit sur Insta que tu recrutais du monde pour préparer les commandes. J'avais recruté 3 ou 4 personnes en plus. En plus, ouais. Diffusion se passe, les ordis sont devant nous. Il se passe pas grand-chose. Au niveau Ça- des visites, Ça monte, on fait un pic à 38 000 en Visiteurs. direct. Ok. On se dit, ouais, Ouais. c'est pas mal, mais il y a Ah, 2, quand même. 2 millions de téléspectateurs. Ouais. On se dit, putain, c'est quoi cette. Et ça convertit pas. Pas de vente. Une vente, 2 ventes, 3 ventes. Au final, on fait 200 000 visiteurs, je crois, ou 180 000 Ok. sur la soirée. ouf. Ce qui est 10%. chouette, Ouais. 300 ventes. 300 ventes. Waouh. Fait Ça 20. fait combien? 28 000 de CA. Sur la journée, parce qu'il y avait la journée avant. Ah, quand même, qu'à tourner avant. What? Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, on se dit, bon, c'est pas compliqué, il y a forcément eu une merde. C'est obligé, il y a forcément eu une couille quelque part. Bah ouais. Donc pendant toute la nuit, alors déjà, je renvoie les mecs que j'avais recrutés, parce que nous, on s'attendait à faire des 1000, Ah ouais. 1000, 3000 commandes. Bah oui. Donc les mecs que j'avais recrutés la veille, je leur dis, bah les gars, désolé, période d'essai, je peux pas vous garder, il s'est pas passé ce qui devait se passer. Je suis au fond du trou, je suis là tout seul dans mon bureau. En plus, pour une soirée qui devait bien se passer, En fait, on t'as fait du mal à vivre. ascenseur émotionnel de dingue. Ouais. Et on s'enferme, on passe la nuit à chercher, on fouille partout. Et c'était quoi On le a un problème dev et tout. On regarde, on cherche le problème et la réponse tombe, pas de problème. Pas de problème. 0 problème. Il n'y a pas eu de bug, il n'y a pas eu de souci de paiement, il n'y a aucun problème.
Là, on se dit, putain. On se dit, bon, il y a eu des visites, c'est cool. Bah ouais. On arrivera peut-être à convertir un peu plus tard. On a récupéré 120 000 adresses mail. Ça, c'est quand même très cool. Ah ouais. Ça vaut de l'or. Hein. Ah bah ouais, c'est Ça clair. vaut Bien sûr. clairement de l'or. 120 000 adresses mail. Mais on n'a pas fait de vente. Et moi, je suis au fond du trou. On avait acheté beaucoup de marchandises, dépensé beaucoup d'argent et tout. On se dit, ouais, c'est un flop de zinzin. Et première 24 heures, il se passe rien. On se dit, bon, bah, de toute façon, c'est mort. Hein. Bah, une fois la diffusion passée, C'est le après. Ouais, ça une fois les redescend, 24 heures c'est passées, down. ouais. On se dit, bon, ça, il n'y aura plus rien. Puis bon, vous l'avez bien compris si je l'amène comme ça, la phrase, mais les 24 heures d'après, feu d'artifice, je sais pas. Je pense que les gens, vu que c'est la télé, ils n'ont pas leur carte bleue forcément dans la main. Il y a eu beaucoup. C'est-à-dire, les 24 heures d'après, vous avez fait combien? Déjà, j'ai oublié de le dire, mais il y a eu 8000 paniers abandonnés. C'est énorme. Non, Mais c'est énorme. mais du coup, ces gens-là, il y a forcément un moment où on allait réussir à les reconvertir. Puisqu'ils allaient recevoir des Mais relances. vous avez fait directement une campagne mail immédiatement. T'as fait de l'ads, je me souviens plus. après, hein. Ouais, on a fait Moi, de je me l'ads rappelais après. ce qui Qui passait mettait avec le tu vas être mon passage. associé, des passages, Exactement. etc. Je me souviens plus exactement ce qu'on avait mis en place parce que ça fait déjà 6-7 mois. Ouais. Mais en tout cas, on a bombardé direct 24 heures après Ouais. et on a essayé de capitaliser sur ce qui s'était passé. Et en fait, ouais, ça explose d'un coup. Et février, qui est le pire mois pour nous, et je pense pour beaucoup de gens dans l'e-com, on fait quand même 700 ou 800 000. Mais attends, juste la journée d'après, vous avez fait combien? Je crois qu'on est parti 40-50 et celle d'après 70 ou 80. Ok, donc 120 000 balles en 2 jours. En 2 jours. Ouais, c'est ce qui nous a sauvés en fait. Mais grâce aux emails ou vraiment c'est je juste pense que que c'est ça a la somme pris de tout. la somme de tout. Email, ads, le contre-coup, les paniers abandonnés qu'on a récupérés. Je pense que c'est un Ah, peu tu la- t'es tapé l'ascenseur Ouais. émotionnel non-stop en fait. Ouais, T'y attendais pas, quoi. Ouais. Donc ça a fait que ça. Et puis. Et là, t'as rappelé les mecs pour leur dire venez vite Non. nous aider. J'ai Non, besoin de ça, on savait gérer. En vrai, ça aurait été 3, 4, 5 000 commandes d'un coup qu'on n'aurait pas réussi à Ouais. gérer. Ça, non, on savait gérer. Et puis, depuis, en vrai, on va pas se mentir, on a complètement changé de. C'est depuis la diffusion. Ça joue. Ça Ouais. joue parce que pour l'image, c'est super. Légitimité, crédibilité, encore une fois, tous les trucs en J'imagine. ça nous fait du bien. Ça nous a ouvert beaucoup de portes qu'on n'avait pas forcément. Les gros équipementiers. Ouais. Ça nous a T'es ouvert. passé les portes. sur M6 en prime time. Voilà, derrière, Direct. j'ai fait Forbes, j'ai fait l'équipe, Ouais, j'ai c'est fait beau, plein hein. d'autres médias. Ouais. beau. Très très cool. Mais aujourd'hui, t'as des égéries de dingue en plus. T'as Sainte-Maximin. Miko Tadze. Miko Ouais, Tadze j'ai avec vu. qui on bosse. On a François Cross qui est quand même titulaire Ouais. indiscutable en équipe de France de rugby. Là, j'ai vu que t'as une exclusivité avec Nike. En fait, nous, là où on essaie d'être strong avec les marques maintenant, c'est qu'on leur dit ok, on vous rentre comme fournisseur, on va vous faire beaucoup de volume cette année, mais par contre, on veut l'exclusivité. Ouais. Ça nous intéresse pas que vous alliez vendre à nos concurrents. Donc maintenant, Puma, Kappa, etc., on ne bosse avec eux qu'avec l'exclusivité. Mais tu vois, Ok. c'est la question que je me posais. Depuis votre lancement, il n'y a aucun concurrent qui est arrivé sur le marché qui s'est dit je vais le concurrencer Tous les jours. tous les jours. Tous Ah les ouais jours, il y a un concurrent qui apparaît. Ok. Et comment ça se passe? Parce que l'industrie, tu l'as dit, du maillot, c'est 20 millions en Europe de maillots vendus. Tu peux pas, toi, prendre tout le marché. Non, impossible. De la box mystère des maillots de foot. En fait, ce qui est très cool, c'est que, encore une fois, sans prétention, aujourd'hui, on est leader européen, Ouais, incontesté. c'est sûr. Et la concurrence, elle nous fait du bien, parce que ça nous permet de ne pas nous endormir sur nos lauriers, ça nous challenge. Ouais, Il y a aussi beaucoup de bonnes choses à prendre chez les autres. ouais on va de pas voir se ce que mentir. les autres font. Voilà. Après, en vrai, sans se mentir, c'est très très compliqué pour eux. Nous, on a quand même accès à beaucoup de data, on a leurs chiffres, on sait ce qu'ils commandent, on sait ce que truc. Ça n'a rien à voir, on ne parle pas du tout des mêmes choses. Là, je crois qu'aujourd'hui, le seul vrai concurrent aujourd'hui qui tourne et qui vend du legit, parce qu'il y a énormément de nos concurrents qui vendent du faux, Ok. forcément. Mais dans ceux qui vendent du legit, franchement, et vraiment, je le dis en toute humilité et sans prétention, mais ce qu'ils font en un mois, on le fait en un jour et demi ou deux, quoi. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout nos volumes, quoi. Ouais. Et puis, on a tellement tabassé le marché aujourd'hui. Ouais, C'est bah plus oui. possible. Aujourd'hui, on Non, mais dépense c'est clair. 60, 70, 80 K par mois en ads. Aucun de nos concurrents fait du ads. Enfin, Ouais. c'est plus le même game. On a déjà racheté un de nos concurrents. On en a déjà fait. Ah ouais fermer. Ah ouais On l'a dit à personne. On continue de le faire Ah, vivre. bah, je veux bien savoir, tu vois. Ça s'appelle Maillot Secret. Maillotsecret.fr. C'est-à-dire, il arrivait après vous, il faisait du bon chiffre et Ouais. vous avez proposé un rachat. C'est ça. Et rachat, c'est quoi? C'est en centaines de milliers, en dizaines de milliers? C'est quoi? Dizaines de milliers? On l'a racheté 3 ou 4 K. Ah ouais. Incroyable. Après, le mec voulait plus, le mec voulait plus continuer. Il avait plus la foi. Pourtant, il avait Ok. fait quand même 180 ou 204 CA. C'est Ah, énorme. quand même. hein. Ouais, Mais t'as des racheté abos- sa data en plus. Avec Ouais, la j'ai data, racheté tu les fais en la- 24 heures, le Ah. chiffre, non? Maillot Secret, c'est pas une marque aussi développée. Mais aujourd'hui, on Ouais, les mais fait, la data, les mails que tu peux oui, il y renvoyer. a quand même un peu de data. Nous, on a mis une équipe. Il y a 2 mecs qui sont à plein temps.
qui sont dessus, qui bossent dessus, Ok. qui développent et qui continuent de faire vivre cette marque. Mais l'idée, c'était de pouvoir en fait nous concurrencer nous-mêmes. Ouais. Parce que le marché, il est en train de se resserrer. Demain, on sera plus que 2 ou 3 acteurs. Si dans les 3, on en a 2 déjà de nous, Ouais. on a 2 chances sur 3 que les gens Et- achètent chez nous. Tout à l'heure, on parlait de. Aujourd'hui, ça s'appelle un bon maillot et plus le bon maillot. C'est quoi la raison? Et moi, je pensais aussi, une deuxième question, hein, je me permets. Quand tu as fait la diffusion, ils t'ont tous fait la remarque comme quoi, à l'international, ça allait poser problème. Parce que clairement, Ah t'es oui, en c'est vrai, Allemagne, ouais. tu C'est vas vrai. t'appeler un bon maillot, c'est compliqué. Dis-moi un peu, est-ce que vous avez pensé à changer de nom ensuite pour l'international ou est-ce que ça va être le même Ça nom? restera toujours un bon maillot. Ouais, je veux bien savoir. Un bon maillot, on va dire que c'est la force du groupe, c'est le nom francophone, ça marche dans plein de pays, mais ça marche moins bien à l'international, naturellement. Et en fait, nous, on l'a fait bête et méchant. On a traduit le nom dans la langue en question. Dans la langue. En Allemagne, on a Simplement. lancé la marque, alors, désolé de mon accent, c'est une cata, je parle pas allemand, mais qui s'appelle Das Best Tricot, Ouais. qui est live du coup depuis décembre et qui aujourd'hui fait 100, 150, 200 k mois, Ok. seul dans son coin avec son nom, son branding. Et Avec son En son Allemagne. DAS, En Allemagne. voilà. Donc il n'y a aucun blocage. Et en Espagne, par exemple? En Espagne, elle s'appelle Una Buena Camiseta. Ok. Était méchant, un bon maillot. Et- Donc vous n'avez pas voulu Non, on n'a mettre pas tout voulu- ça non. sous un nom. Mais c'est quoi la raison pour laquelle vous n'avez pas voulu le faire? Déjà, en fait, nous, on voulait pas ouvrir des marchés parce que, on voulait pas, on voulait pas prendre Shopify Plus et juste ouvrir le marché espagnol. Nous, on voulait une vraie marque, une vraie identité. Demain, si ça se passe bien, on va ouvrir des bureaux dans les pays en question, des entrepôts dans les pays. En fait, on voulait que ce soit une force de groupe, mais plein de marques différentes qui sont autonomes. Ok. Donc, on l'a réfléchi. Et comme le ça, ça changement, le et un? Le changement, le et un, on n'a jamais trop communiqué les vraies raisons. Nous, marketingement, communicationnellement, on l'a dit, changement de dimension, on s'attaque à l'international, on amène un nouveau nom, une nouvelle identité. C'est juste pour mettre un coup de pied un peu au truc et un nouveau. Mais la réalité du truc, c'est qu'on s'est fait attaquer en justice par un géant du monde et qui Ah. avait une dénomination plus ou moins similaire à la nôtre. Et donc, Ah ouais on a été contraint de changer. Voilà, je vous laisserai faire vos suppositions. Voilà. Je te jure, une box offerte à celui qui trouve dans les commentaires. Ah bah tu vois, c'est une très bonne idée. C'est surtout une très grosse exclue, parce qu'on n'en a jamais parlé. Ouais, très très bonne idée, très très bonne idée. On va offrir une box alors à celui qui va trouver Ouais, c'est pas compliqué. par qui ils se sont fait attaquer. Ouais, bah laissons-les. Et aujourd'hui, quelles sont tes ambitions pour le futur? Franchement, elles sont claires, nettes, précises, affirmées. Nous, maintenant, on veut vraiment, vraiment être le leader incontesté dans le monde. Il y a encore 6 mois, 1 an, je t'aurais dit l'Europe. Aujourd'hui, maintenant, c'est le monde. On veut voir beaucoup plus grand et plus gros. C'est-à-dire États-Unis, NBA, etc. Ouais, alors, on a une roadmap qui est assez claire et précise. Là, déjà, on envahit de manière colossale, en tout cas, L'Europe. l'Europe. Une fois qu'on est assez gros en Europe, on va aller titiller un peu le marché américain, le Middle East. Voilà, étape par étape, on ne va pas se brûler les ailes. On essaie de faire les choses intelligemment. Allemagne, en 6 mois, c'est déjà devenu une grosse marque à elle seule. On sait, d'après les indications, les indicateurs qu'on a, que dans 12 à 18 mois, ça sera aussi gros que la France. Donc l'Allemagne devrait être capable de faire 6-7 millions par an. Et ça, c'est grâce à celui que tu as recruté. Bah ouais, en partie. Hein. Franchement, il la gère quasi seul, alors qu'il a toutes nos équipes à disposition. Bravo à lui. Hein. Mais il fait un gros taf. Espagne, c'est un peu plus lent au démarrage. C'est compliqué, il y a beaucoup Pourtant, c'est Le le pays panier du- moyen. c'est le pays du foot aussi, Ouais, mais le panier l'Espagne. moyen des Espagnols est moins élevé. Aussi. Moi, je vais C'est en vrai. France, en Italie et en Espagne. Le panier moyen en Espagne est moins élevé qu'en Italie et en France, par moins de exemple. pouvoir Au, d'achat. au UK, ça voilà. peut être puissant aussi. Je sais pas si tu fais le marché. UK, c'est le seul gros concurrent européen qu'on a. Il est au UK. Ah, il est au UK. ok. Et on veut pas aller Comment il l'emmerder. s'appelle? Non, on va pas lui faire de pub. On veut pas aller l'emmerder parce qu'il est déjà bien implanté là-bas et surtout il est coincé. Parce qu'avec le Brexit, c'est un enfer de vendre Ok. en dehors du UK et Ok. de vendre en UK depuis l'Europe. Donc il est dans son coin, il se développe au UK et nulle part ailleurs. On le laisse au UK. Laissons-le. Nous, on va envoyer tout ce qu'il y a autour de lui jusqu'au jour où il sera. Et l'Italie, vous allez viser l'Italie? Alors l'Italie, ça fait 1 mois qu'on bosse dessus, ça sera live dans 2-3 jours. Mais- La petite anecdote. Ah, Ok. putain, on en a eu pas mal des Ouais. anecdotes. Hein. La Malia. Je sais pas. Il connaît même pas le nom de sa future Je marque. suis horrible. Ah, tu m'étonnes avec toutes les langues. l'Espagne- Pays-Bas, etc. Ouais, ça- en fait, on fait une marque. Là, on a une marque allemande qui tombe très bien. La marque espagnole, c'est un peu plus compliqué, mais elle a le mérite d'exister et de fonctionner quand même. La marque italienne, on va voir ce qui se passe. Comme une terre de foot, l'Italie, donc on n'a pas trop de doutes. Et ensuite, on a fait une marque anglophone, Ok. et qui nous permettra d'aller en Scandinavie, d'aller en Écosse, Ok. en Irlande, ou je sais pas où, aux Pays-Bas. ou autre. Et après, la roadmap, c'est titiller le marché américain. Titiller le marché américain, Sur la NBA surtout. Moyen-Orient, NBA, une grosse, Ouais, grosse c'est ce que carte je à pensais. jouer. Ah, parce qu'aux États-Unis, c'est la NBA. Hein. Mais la NBA, c'est dingue là-bas. Mais attends, tous les maillots aussi football américain?
Ouais, pourquoi pas d'autres sports? En C'est fait, ça. le hockey, le football Le américain, hockey. le baseball. En fait, il y a Au Canada, le hockey, etc., ça Ouais. cartonne. Hein. En fait, nous, on veut essayer de plus en plus de se détacher de ils vendent des maillots de foot. Ouais. En fait, non, on veut être le leader de la boxe mystère sport. Sport. Sport, ok, ouais. Donc là, on va lancer le handball dans quelques semaines. Ok. C'était Ah, prévu cool. pour juillet, mais on l'a décalé parce qu'on a des choses. C'est un marché, le handball ou... Franchement, en France, c'est un vrai marché. On a une équipe qui est extraordinaire. Il y a 500 ou 600 000 licenciés. Pour moi, il y a un marché. Ce ne sera Ouais. jamais le marché du foot. Ouais, Le ouais, marché du handball, il a le mérite d'exister aussi. Le second, c'est le rugby. Rugby, aujourd'hui, ça a une marque qui fait 1 million, 1,5 million par an. À elle seule. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et en termes de chiffre d'affaires, tu vises combien? Honnêtement, sur tout le groupe, annuel. Cette année, entre 12 et 15. Entre 12 et 15. Ouais. Et par exemple, sur l'année d'après, plus de 20? Ouais, 18-20. 18-20. En fait, là, nous, Ok. notre but ultime, c'est de faire le 1M par mois. Ok. Voilà. Là, ça Ok. fait quasiment 3 mois de suite qu'on le fait. Ok. Donc, si ça continue comme ça, Et en termes de valo, aujourd'hui, vous êtes plus du tout aux 4 millions ou 1 million de... Au-dessus, hein. c'est Ils compliqué ont- d'estimer une valo. Ça Quand dépend même. sur quoi on se base. Ouais. Nous, là, les derniers indicateurs qu'on a, on est entre 9 et 10. Après, Pierre, Je pense il va que te vous dire allez être plus. 5, Jacques, il va te dire 12. Et Non, moi, je Paul, il pense va que te vous dire allez 9. être à plus. Le seul souci qu'on a, c'est la marge réelle. Mais demain, Vous avez des solutions pour augmenter cette marge? chaque année, elle augmente. Donc, bon, on sait que cette Sur année, le elle long sera- terme. ouais, sur le long terme, ça sera. En fait, ce qui serait idéal, et c'est ça aussi la difficulté, c'est que plus on grandit, moins on a d'acheteurs potentiels. Ouais. Parce qu'il y a de moins en moins d'acteurs qui auront la capacité de nous Ouais. acheter. Par contre, ce qui peut être très cool, c'est des mastodontes du sport aujourd'hui, je sais pas, des Fanatics, des boîtes qui sont Ouais. basées partout dans le monde, qui font des millions, des centaines de millions, voire des milliards. Pour elles, demain, on peut être le bon produit, puisque tous les maillots qu'ils n'arrivent pas à vendre ou quoi, ils se retrouvent souvent avec des dizaines ou des centaines de milliers de pièces. Tu vois, ça Et- allait être la question que j'allais te poser. Est-ce que tu penses qu'un Nike, Adidas ou un géant du monde du sport va te proposer le rachat? Une marque, non. Une marque, non. Non, parce elle se cramerait direct. Si demain, elle envoie que des produits Nike dans nos box, Ouais, ou un Decathlon, je sais pas. Oui. Ah oui, pour en revenir sur ça, t'es rentré chez Decathlon, du coup. ouais, Partenaire. on a eu la chance de rentrer chez Decathlon. On l'a fait en mode crash test dans le Decathlon de notre ville. Ok. Facile, bête, simple. Ça a marché. Très bien marché. Ah ouais 50 box en 10 jours. Enfin, pour eux, en tout cas, c'est des très Bien. bonnes stats. Et du coup, là, on a déployé dans 15. Ok. Ça va Ok. super vite aussi. Ok. Donc là, si tout se passe bien, France entière, il y a 350 magasins. Ah ouais. Donc je vous laisse faire le calcul. Mais encore une fois, pour tout ce qui est Et en plus des des Decathlon, vous avez d'autres boutiques où vous aimeriez vous implanter? Alors, on a notre propre magasin à nous. Ouais. On a ouvert. Je sais, tu as même reçu un ancien joueur de Lyon, Exact pour l'inauguration. On a Pour fait l'inauguration. le 18 décembre, là, la fameuse inauguration. Comment il s'appelle Sonny Anderson. Sonny Anderson, exact. Donc le magasin Une il marche légende, très hein. bien. Ouais, franchement, c'est un gros joueur. Il a joué à Monaco, il Ouais, a joué à oui, Marseille, ah oui. à Lyon. Bah oui. Donc gros joueur. Connu, ouais. La boutique, elle marche bien, malgré que ce soit dans une petite ville et qu'elle soit pas ouverte. Mais c'est une boutique qui fait 180, 200 000 euros de CA par an. Très bien. Franchement, C'est cool. super. Et pour nous, c'est une très belle vitrine. Bah oui. On C'est fait clair. des photos, on fait du contenu, c'est super cool. C'est rare les sites e-commerce qui ont explosé comme ça en ligne, qui ont pris une boutique physique. Physique, ouais. Surtout dans ce milieu-là de la boxe mystère. Mm. Tu vois? Nous, c'était pour la légitimité, surtout pour dire, Ouais. les gars, on peut pas être, on peut On pas est en faire du physique, drop ouais. ou être du AliExpress. On a un magasin physique. Enfin, voilà, nous, c'était pour toutes ces choses-là. En parlant de drop, en soi, quand tu as commencé en drop. Tu recevais la commande et ensuite tu allais chercher le produit ou tu as tout de suite cassé le système du drop? Non, on l'a tout de suite cassé. Ok. On avait notre propre stock dès jour 1. Simplement, les premiers mois, on était en flux très très tendu. Ok. Parce qu'il se passait, on gagnait un peu de temps sur les frais de port, mais il se passait toujours un petit laps entre le moment où on recevait la commande et le moment où on achetait le maillot. En fait, Ouais. les premiers mois, on avait toujours je sais pas, 10 maillots en stock, après 100, après 300, après 500, après 1000. Aujourd'hui, on en a 10, 15, 20 000 tout le temps en stock. Mais à l'époque, c'était vraiment flux tendu de chez flux tendu. Putain, en termes de paiement de stock pour avoir du 10, 15, 20 Un 000. enfer. Ah, ça doit être énorme. BFR, le besoin fonds de roulement, c'est une catastrophe chez nous. Ouais. Et vous êtes basé en France? Ouais. Ou la société aujourd'hui, vous allez l'expat dans un autre pays pour être plus rentable? Non, C'est une question qui est légitime, C'est hein, une je très me bonne permets. question, on nous la Parce pose que je sais souvent. que tu vis entre les Émirats Mm. et la France, donc je pose la question. Ça aurait été idéal, forcément, on va pas se mentir. J'aurais adoré, mais non, la boîte, elle est en France depuis jour 1, elle va le rester. Pourquoi? Et Pour la valo, honnêtement? pour la revente potentielle, Ouais. et puis pour plein de raisons. Nos salariés sont en France, Ouais. notre stock il est en France, tout est en France. Ouais, tout est en France. Ça On compte. n'aurait aucun, si ce n'est se mettre dans un viseur inutile, ça n'aurait aucun intérêt de la bouger. Donc, C'est clair. on paye nos impôts en France, on paye nos salariés en France. En tout cas, ce que je retiens, c'est que tu as commencé clairement dans ta chambre avec ton pote, à embaucher de la famille, des amis,
Première commande, vous envoyez un maillot XXL de la Juventus. Et la finalité, c'est que dans 2 ans, vous visez 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est énorme, c'est beau. C'est incroyable. 18 millions, C'est 20 très millions bon. d'euros. Là, on espère 2 C'est millions, ouf. 2 millions 2 pour Noël. Là. Enfin, ce Noël. Faisable, Ça doit, largement, ouais. non? Je pense. Hein. Mais on a fait 1,3 million. Vous l'année utilisez dernière. ou pas le marketing d'influence? Pour l'instant, non. On l'a pas fait encore. Parce que je sais que Twitch, aujourd'hui, il y a plein de mecs qui jouent à FIFA en ligne. Ça cartonne. On se teste de plus en plus. Ok. Du coup, là, ça, pour le coup, moi, je m'en suis complètement détaché. Maintenant, c'est mon CMO qui gère toute cette partie-là. Ok. C'est son job. Là, on s'est testé un peu sur Twitch avec pas mal. Enfin, avec 3 Ah, vous l'avez testé? Avec 3 ou 4 créateurs. Ça marche plutôt bien. Mais pour Si l'instant, t'as besoin d'un nouveau CMO, n'hésite pas. T'as vu, j'ai des bonnes idées depuis le début. trop cher. Mais non, on se teste. Beaucoup sur le modèle affiliation. En fait, il y a Ouais. beaucoup de créateurs de contenu qui Surtout sont sur TikTok, je pense aussi. TikTok. Franchement, TikTok, ça marche. Ça peut être bien. puissant. Il y a pas mal de gens qui, tu sais, qui font du Toi, foot. t'as qui fait peuvent pas faire, mal ouais. de promos sur TikTok. Ouais, je fais pas mal TikTok. Ouais. Donc voilà, mais on n'a jamais fait de vraies grosses campagnes d'influx. En tout cas, on n'a Ok. jamais eu besoin pour l'instant. Mais c'est. Mais t'imagines la marge de manœuvre que tu as quand tu y penses, en fait. Pour moi, on est encore qu'au démarrage. Vous êtes sur des ROAS de 10 en termes d'ads. L'email marketing, ça cartonne. Vous faites pas de marketing d'influence. Vous faites. J'ai l'impression vraiment que vous êtes à 10% de ce que vous pouvez faire. Hein. Objectivement, je pense. Et Ouais. je pense qu'on est à peine à 10% du marché. Parce qu'à l'heure où on se parle, après 3 ans quasi full d'activité, on a encore 70% de nouveaux clients. Donc on est très loin d'avoir exploité tout le marché. Rien qu'en France, il y a quasiment 3 millions de licenciés foot. C'est Juste dingue, hein. foot. Juste foot. Hein. C'est ouf. Hein. Ah oui. Donc pour moi, on n'est qu'au début. Et là, je parle que de la France. Là, on attaque l'Europe. L'Europe, rien qu'en Allemagne, il y a 80 millions d'habitants. C'est Ouais. une vraie terre de foot. L'Allemagne est plus grande que. Et il y a plus de licenciés en Allemagne ou en France? Et en Allemagne. En Allemagne, du coup? Ouais. Ah ouais? Et puis ça n'a rien à voir. Panier moyen, 10 euros de plus. Ah oui. Ça n'a rien à voir. Je vois pas mal dans tes stories sur ton Insta que tu es invité dans pas mal de matchs de foot, mais vraiment à travers la France, des fois à travers l'Europe carrément. Comment ça se passe? C'est les clubs qui t'invitent ou c'est juste que tu es un passionné, que tu te prends un billet d'avion et tu vas? Je pense que c'est un mélange de tout. Ok. Déjà, forcément, on est passionné. Donc, ça Ouais. nous arrive de prendre des billets d'avion et d'aller à gauche ou à droite. On a l'avantage que ce soit dans notre écosystème, dans notre business. Ouais. Donc, c'est facilement justifiable pour créer du contenu, etc. Donc, on peut très facilement voyager pour ça. C'est très cool. Et puis, oui, maintenant, on est invité par les joueurs, on est invité par les marques, on est invité par les clubs, quasiment partout. Donc, malheureusement, on n'y va pas assez. Parce que si on voulait, on pourrait y aller tous les week-ends. Mais voilà, on essaie de le faire quand on peut et on le fait avec plaisir parce que c'est notre passion avant tout le foot. Quel club C'est clair. aujourd'hui, top club, on va dire? On va pas parler de Metz ou de... Top club, mais Quel top club aujourd'hui vous avez la meilleure relation? Quand je parle de top club, c'est Real Madrid, PSG, Barcelone, Bayern, le dernier en date avec qui on a bossé là il y a 2-3 semaines, Dortmund, Dortmund. finaliste Ligue des Champions. Incroyable. C'est beau. Mais à part en vrai Paris, on n'a jamais eu le loisir d'échanger avec eux. Mais je pense parce Ok. qu'en fait nous on a aussi beaucoup eu et on a toujours ce syndrome un peu d'imposteur. En mode est-ce qu'on mérite ce qui nous arrive, est-ce qu'on est considéré ou pas. Bah, c'est très bien d'en parler. Tu l'as eu le syndrome de Mais je l'ai l'imposteur? encore aujourd'hui. Tu l'as Là, encore on se aujourd'hui? rend- On se rend jamais compte de Donc tu fais 1 ce qui se million passe. par mois, mais tu as le syndrome de Moi, J'ai l'imposteur. l'impression de faire encore 50 là. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'on fait beaucoup d'erreurs. On est complètement dépassé par le. C'est normal. Complètement dépassé. Donc oui, le syndrome d'imposteur. Donc tous les gros clubs, comme les grosses marques, on n'osait pas ou on n'ose pas aller les démarcher. J'ai l'impression qu'on le perd jamais vraiment. Ah, je pense C'est-à-dire, moi, j'ai commencé, tu vois, il y a 6 ans en e-commerce. J'ai eu des périodes où ça a explosé. J'ai eu des périodes où, bien sûr, ça ralentissait. J'ai fait des mois à plus de 150 000 euros de profit. Pour nous, c'était incroyable. C'est énorme. Et pourtant, le syndrome de l'imposteur, il est constamment présent. C'est-à-dire, je me demande si je suis légitime de pouvoir parler de mon business, etc. Ah, moi aussi, c'est pareil. Et en plus de ça, parce que je suis tout le temps entouré de personnes qui ont des postes de cadres, etc. Et donc, quand je parle avec eux, moi, je suis l'e-commerçant, le dropshipper. J'ai l'impression, tu vois, d'être... ils comprennent pas déjà. Et j'ai l'impression d'être mal vu. Donc, malgré que je fasse des revenus de dingue, je me sens des fois peu légitime à discuter avec eux. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends parfaitement. Moi, je le ressens beaucoup quand maintenant j'ai la chance d'avoir beaucoup d'écoles qui me contactent pour intervenir, etc. Donc je le fais parce que j'adore. Ouais. Mais quand j'arrive dans l'école, je me dis purée, je vais dire quoi en fait. Enfin, pourquoi je suis là et qu'est-ce qui fait que moi je peux être là pour leur enseigner des choses. Et il y a énormément de gens qui m'ont dit lance-toi, formation,
éduque les gens, apprend à faire du e-com, du truc. Mais pareil, j'arrive pas à me dire que je suis capable aujourd'hui enfin, que Le j'ai cette business, légitimité-là. quoi. clairement, le business de la formation et du coaching, qui est aujourd'hui le meilleur business en ligne. Je pense qu'on le voit à travers tous les créateurs de contenu. Toi, demain, tu sors quelque chose, je te le dis, c'est... Tu vois, quand on prend le micro et qu'on le lâche comme ça veut dire c'est fini, terminé. Ah, moi, je te dis, tu finis tout le monde. C'est clair. Tu es légitime aujourd'hui de dire j'ai commencé un business Dans ma chambre. dans ma chambre, mais surtout d'un business que personne n'aurait eu l'idée de lancer. C'est-à-dire, moi, encore aujourd'hui, quand je vois son business, je me dis, mais comment ça cartonne autant? Mais je te dis la C'est fou, vérité. hein. Non, c'est vrai, c'est J'en dingue. parlais avec Lenny et je lui disais, mais comment une box mystère d'un maillot de foot que tu sais pas ce que tu vas recevoir, ça peut cartonner autant? T'as eu l'idée de sortir. Mais je pense que c'est ce concept de la surprise aussi. En fait, Du hasard. En fait, C'est ça. Mieux que ça encore, c'est l'expérience. En fait, Ouais. on vend pas un maillot, on vend une expérience. Ouais. Et c'est Non, ça mais qui c'est vrai, fout la c'est vrai, ouais. C'est quoi l'unboxing? Le Ouais, fait c'est- d'ouvrir. C'est et la d'être, surprise, tu sais pas ce que Ouais, tu reçois. Le stress, quand tu passes ta commande, tu dis ok, je vais recevoir quelque chose, mais je sais pas. Donc déjà, il y a un truc Ouais. qui se met dans ta tête. Purée, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que ça va pas me plaire? Donc déjà, tu as ce truc-là qui se met en place. Ensuite, tu la reçois, elle est là. Donc tu as une petite montée de stress et d'adrénaline, tu te dis je vais ouvrir va être ce quoi truc, putain, ça va être quoi? Ça va être bien, ça va pas être bien. Tu ouvres, soit tu es comme un ouf parce que tu kiffes, soit tu n'aimes pas et tu te dis allez, c'est pas grave, je recommence. Mais ouais. Ouais. Mais Ouais, tu c'est sais à vrai. quoi ça me fait penser? C'est Ça me vrai. fait penser au business qui a été lancé, des box mystères. Mais des box mystères des colis, tu vois, qui ont été jetés, abandonnés, C'est à peu- Vinted, c'est à peu etc. près la même chose, ouais. Il y a des mecs, il y a une entreprise qui s'appelle Flamingo, je sais pas quoi. Oui, oui, c'est Passé ça. avec Mon associé aussi. Voilà, Ah exactement. oui, oui, exactement, ouais, c'est ça. C'est bon. Ils commandent par kilo, les gens. Et en fait, c'est l'expérience de l'ouvrir et de se dire qu'est-ce comme que il j'ai dit, dedans. Les mecs, tu ils se vends retrouvent une avec des expérience. chaussures taille 43 alors qu'ils font du 42. Ou des chaussures de femmes. Mais ils sont contents d'avoir commandé et ils vont recommander. et C'est ils vont vraiment recommander. l'expérience. Après là, tu es moins content parce que tu n'as pas de certitude. Moi, tu as C'est la vrai. certitude C'est vrai. de ce qu'il y a dedans. Déjà, donc tu pars Ouais. avec un truc. Et surtout que toi, tu es dans l'industrie, par exemple, du foot, si on achète pour le foot, du rugby pour le rugby. Là, quand on commande une box, pas une box, je sais même pas si on peut appeler une box, un carton, Ouais, une box, un coffret. on sait même pas ce qu'on a à l'intérieur avec la marque que je viens de te citer. Et on le voit la différence entre il y a 2-3 ans et maintenant. On a réussi à construire un truc. En fait, encore une fois, hein, sans prétention, mais je pense qu'aujourd'hui, on est une marque forte. Ouais. Un bon maillot, c'est une marque forte, on va se dire la vérité, qui est connue, reconnue, qui est rentrée dans l'esprit collectif. Et là, par exemple, pour l'euro, on a lancé une box euro. Donc, un produit spécial. On offrait la garantie d'avoir un maillot d'une sélection qualifiée à l'euro. Mais pas forcément le maillot de cette année, ça pouvait être le maillot des années d'avant. Et on l'a. Une sélection de l'euro. Ouais, une sélection qui est participée à l'euro. Ok. Et on l'a lancé, on l'a teasé plusieurs semaines, plusieurs jours. On l'a annoncé en série limitée, ce qui était vrai. C'était pas faux, c'était pas complètement vrai, mais c'était quand même vrai. Et on a fait 2 phases. Une première phase, on a coupé en disant rupture. Et on a fait un réassort 15 jours après. Ça marchait? Première phase, 100 000 euros Ok, en 24 heures. ok. Deuxième phase, 110 000 euros en 24 heures. Et en fait, Parfait. en Magnifique. créant un peu l'aspect, Chirurgical. tu vois, Vraiment. et là, c'est la somme de tout. Ads, mail, Ouais, bah oui. Maintenant, vous WhatsApp, apparaît surtout. Insta, parce qu'avec Ubu, maintenant, on arrive à faire du démarchage Insta, Ouais. on shoot des messages Insta et tout. Et tout réuni, maintenant, dès qu'on lance un produit, il y a ce truc qui fait qu'on sait quasiment avec certitude que c'est. Pour conclure, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui souhaite se lancer ou un e-commerçant qui souhaite se lancer, peu importe, quel est le conseil, vraiment un, maximum 2 conseils que tu leur donnerais? Je pense que le mot que les gens emploient le plus pour me caractériser, c'est le travail. En vrai, nous, on est des passionnés, des mordus, des zinzins de travail. Beaucoup, trop, je pense. Mais c'est en partie ce qui a fait notre réussite, Ouais. c'est qu'on bosse. Et en vrai, on n'a rien sans rien. Déjà, si t'as pas ce mindset-là de te dire il faut que je me fasse du mal, il faut que je me prive de certaines choses parce que j'ai besoin de travailler. No pain, no gain. La persévérance. Ouais, hein. en vrai, c'est Moi, ça. j'aime bien dire ce mot, mais la persévérance. Bosser, il n'y a que ça de vrai, de toute façon, il n'y a que en faisant que. Voilà. Il faut tester tout le temps. Te casser la figure, c'est pas grave. C'est que tes échecs qui vont te permettre de. Et c'est très bateau comme phrase. Hein. Donc l'A/B testing, toi, t'es pour. Moi, je suis pour tester. Après, Ouais. tu testes de la manière que tu veux, mais te lancer, essayer. Même si tu échoues, c'est pas grave. Ça va te faire gagner du temps plus tard pour d'autres choses. Et t'as dit quelque chose tout à l'heure, c'est savoir s'entourer. Et j'allais y venir, mais l'entourage. C'est primordial. Ouais. Vraiment. Bien t'entourer de gens comme Ouais. toi, qui ont le même état d'esprit que toi, qui vont pas te mettre des bâtons dans les roues, qui vont pas te juger, et surtout, entoure-toi de gens qui t'inspirent. Mais il y a une phrase qui dit tu es la somme des 5 personnes les plus proches de toi qui t'entourent.
En réalité, c'est vrai. Tu traînes avec 5 personnes qui sont des mordus du travail. Tu vas être un mordu du travail parce que tu vas les voir faire et tu vas vouloir faire pareil. Tu vas être avec 5 personnes qui ne travaillent pas, qui... Voilà, ils foutent rien de leur journée. Tu vas être la 6e. Tu vas être la 6e, exactement. C'est ça. Et ouais, je pense que. Et puis surtout, comme je disais, être entouré de gens inspirants. Parce que je pense que c'est aussi ce qui te garde focus. Et tu trouveras toujours quelqu'un qui a fait plus que toi, qui est meilleur que toi, qui a des choses à t'apprendre. Et puise ce que tu peux chez les uns, chez les Tu as un autres. mentor, honnêtement? En fait, j'ai pas un mentor au sens haut du terme. En mode, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'inspirent de Yomi, par exemple, dont tu parlais tout à l'heure, ou d'autres gens. Alex Hormozzi, tous ces mecs-là. Moi, j'ai ouais. pas quelqu'un comme ça qui va me sortir, mais je vais beaucoup puiser des gens proches de moi. Typiquement, Ok. mon CMO qui est beaucoup plus jeune que moi, mais que je considère, il faut pas qu'il regarde cette vidéo, mais comme un petit crack. Je vais beaucoup m'inspirer de T'en as pas mal parlé en plus. Je vais beaucoup m'inspirer de lui ou de Hugo maintenant qui était du coup chez Natural Mojo et qui est chez nous. Ok. Voilà, moi mes mentors, ça va vraiment être dans mon cercle proche plus que Ouais. des gens. Dans ton entourage. Ouais, tu vois, je suis personne genre sur les réseaux. Il y a pas un mec que je suis avec attention en mode ouais, c'est trop bien ce qu'il fait. Mais tu sais, avoir un mentor à la fois, en vrai, c'est bien et pas bien. Hein. Il faut pas non plus vivre pour À travers. cette personne et à travers cette personne. Exactement. Exactement. Ouais. Regarder ses vidéos toute la journée, tu perds plus de temps qu'autre chose. Yomi, qui est le mentor de pas mal de mecs, en vrai, c'est bien parce que Yomi, il a apporté une nouveauté. Complètement. Grâce à sa formation, il y a pas mal de mecs qui ont été formés dans cette industrie du e-commerce. Moi-même, je suis l'une des personnes qui a acheté sa formation Pareil et qui, pour à moi. travers, voilà, pareil pour toi, tu as même été interviewé par Yomi. Ouais, j'ai eu la chance d'interviewer. Ouais. Mais c'est bien d'avoir un mentor, mais parfois, ça peut être contre-productif, tu vois. Pour le coup, j'en ai pas vraiment. Donc, si on doit résumer, les 3 conseils, c'est Travail, persévérance, on disait, tester, se casser la figure, prendre des risques et s'entourer. Pour moi, c'est les 3 exactement. meilleurs conseils. Louis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De continuer à développer le projet, de devenir le leader européen et mondial comme on s'est fixé, enfin comme on se l'est fixé, et puis surtout qu'on puisse continuer à s'épanouir dans ce qu'on fait. Et nous, vraiment, ce qui nous drive et notre motivation première, c'est pas du tout l'argent, c'est pouvoir vivre de notre passion, c'est kiffer, c'est être dans un environnement qui nous stimule. Et je pense que c'est super important de pouvoir de te lever tous les matins avec l'envie de bosser parce que tu kiffes. C'est très important. Hein. Faut pas travailler pour l'argent. Pour moi, c'est la pire connerie, ça. Ouais, je pense que Si on fait un business pour l'argent, on va avoir le syndrome de l'objet brillant. Dès qu'il va y avoir un nouveau business, dès qu'il va y avoir une nouvelle chose, on va envie foncer trop. vers cet objet brillant. Exactement. Exactement. Ouais. Moi, ça a été une erreur à mes débuts. Je l'ai fait aussi. c'est comme ça que vous avez appris, je pense. C'est Ouais, oui, des erreurs, 100%. c'est des erreurs que vous ne referez plus aujourd'hui parce que maintenant vous gagnez du temps. C'est clair, avec l'expérience. Donc le petit mot de la fin, plein de courage, plein de réussite et merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir accueilli aujourd'hui. Très heureux de faire partie des insolents maintenant. Je sais pas si ça Exactement. si ça me Ah, mais t'as des caractérise, résultats. Si je suis légitime pour être insolent, Ah, Des si, si, résultats largement. insolents. mais avec plaisir. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce premier podcast. Nous allons recevoir pas mal de personnes et pas mal de personnes un peu comme Louis qui ont eu des résultats insolents. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Ciao, ciao.